championnat d'Espagne. Je suis quand même fair play, non? Hein? C'est avec la voix de Manuel Oliveros de la Cadena Cope. Hein. Je crois qu'il doit. Cette générosité de Lino envers Messi est due au météorite qui a touché le Buffon. Sans oublier de souligner. Ça, c'est pas sympa de ta part. Pourquoi? Tu vois, ce gars, c'est quelque chose d'incroyable. Hein. En revenant, j'ai dit, tu sais, le météorite, il a frôlé la Terre. En fait, il n'a pas frôlé la Terre, il a fini dans les buts de Buffon. Et puis, celui qui parle de météorite, tu vois, maintenant, il y a la paternité du météorite. Là, les droits d'auteur, il n'y a pas de problème. Ouais. Non, mais. Ok, c'est mouchkil. Non, mais en ce qui concerne Messi. Les droits d'auteur. Alors, rajoute aussi, qu'est-ce qui s'est passé dans le petit quart d'heure qui a suivi, qu'est-ce qui s'est passé? Tu continues. Mais non, il y a un tremblement de terre dans la région de Rome. Voilà. Mais l'exploit de la terre a tremblé peut-être 10 minutes après le but de l'exploit de Messi, le vrai exploit. Vrai, hein. Le vrai exploit de Messi, c'est pas d'avoir marqué 301 buts, c'est de n'avoir jamais retiré son maillot. Alors qu'il y en a qui en marquent un par an et qui prennent une carte jaune parce qu'ils nous montrent leur. Il y en a qui prennent des cartons rouges. Il ne retire pas son maillot même après le match. Non mais attends, il dort avec. Comme il a un physique à la Schwarzenegger, tu vois un peu le mec, il enlève le maillot, tu vois. Non, mais il peut enlever le maillot. C'est de la modestie, c'est bien. Bon, alors puisqu'on était de Grenade à Rome, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Il y a une heure de vol. Deux belles capitales, deux beaux empires. Il y a ça, vous allez voir à Rome, qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que je l'ai deviné. Moi, je me suis dit, Lino, il a dû. J'ai fait deux fois le tour de la table du salon. C'est clair. Le SMS qu'on a reçu, il était dans un autre état que celui-là. tu en as voulu. Alors, finalement, j'ai compris qui étaient mes amis et qui ne l'étaient pas samedi soir. C'est vrai, parce que j'ai reçu pas mal d'SMS, tu vois. Et puis il y en a qui n'ont pas daigné, tu vois. Moi, je suis dispensé d'SMS. Je sais, toi, tu es dispensé d'SMS parce que la manip, c'est quand même. Bon, alors, messieurs, le problème, c'est qu'il va falloir qu'on écoute tout à l'heure la petite chanteuse. Qu'on la réécoute, oui. Qu'on la réécoute, hein. On l'écoutera tout à l'heure. En fait, je sais pas si vous l'avez reconnue. Non. Ben, c'est Malika Ayad. C'est une Marocaine. C'est une Italo-Marocaine, la mère italienne, le père marocain. Elle est née à Milan. Elle a une voix sublime. Et alors pourquoi je voulais vous le proposer ce matin? Parce qu'il y a eu le festival de la chanson italienne à Sanremo. C'était le 48e. Alors ce qui est sympa, c'est que ça fait 48 ans, ils le font au même endroit, même ville et même théâtre. Donc, et cette chanson, elle n'a même pas été sélectionnée. Alors ça a soulevé un tollé en Italie. Parce que aussi bien le texte que la musique et la voix, bon, c'est quelque chose d'extraordinaire. Dans la tradition de la chanson italienne. Et puis bon, finalement... Alors ils ont dit que finalement, enfin, comme on subit la loi des YouTubistes, tu vois, et c'est ça, de la nouvelle génération, et puis... Voilà. Alors, on la passe en solidarité avec sa voix et ce qu'elle est. Elle est de chez nous, alors on la passe et on repasse. Oui, c'est sûr. Non, ouais. Peut-être qu'elle l'a chanté pour nous, Marocains. Peut-être qu'elle l'a pas chanté pour les Italiens. Peut-être. Non, pas. Enfin, pour les Italiens, il y a deux catégories d'Italiens, quoi. C'est clair. Voilà. C'est clair. D'ailleurs, tu vas voir dimanche prochain, il va y avoir des élections. Ouais, bon, c'est un pays qui part à la dérive, hein. Un petit peu, pas comme s'en fout, mais presque. Ouais, alors, messieurs, coup de cœur, coup de gueule, à part ça? Coup de gueule, c'est moi, hein. Moi, je suis allé à Marrakech. Alors là, on a été dans un train de bétail, hein. Des êtres humains traités comme du bétail. Sur ça, moi, je ne comprends pas. Et là, je m'adresse à monsieur le ministre du Transport. Moi, je l'invite à payer le ticket, qu'il fasse ce genre de voyage. Parce que franchement, c'était bondé au point qu'on était des dizaines, mais vraiment comme des sardines. Et après, le contrôleur, il vient. Et qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on a fait grève. On a dit, non, monsieur, on ne montre pas nos tickets, c'est un scandale. Et il y avait avec moi, il y avait les étudiants, là, parce que beaucoup d'étudiants y vont. Heureusement, le discours est passé, mais franchement, c'est une honte. Pourquoi une honte? D'abord, parce qu'on nous traite comme du bétail. Et deuxièmement, il y a un problème d'assurance qui est posé. Si jamais il y a un accident, qu'à Dieu ne plaise, qui est responsable? Hein, qu'est-ce qu'on devient? On devient des moins que rien. On n'existe pas par rapport à l'ONCF. Ça, franchement, il faut arrêter. Et paraît-il, parce qu'après le contrôleur est venu me voir, il nous a dit, vous avez raison, ça doit être un syndiqué. Il me dit, mais vous, le syndicat, vous réagissez aussi. Quand il y a surnombre, vous contrôlez ceux qui ont des places d'assises. Sinon, ça ne veut rien dire. Il a dit, oui, je suis d'accord.
Et je m'excuse, mais attendez, vous venez on a pris le train du vendredi 16h, il dit, mais venez à 17h, 18h, 19h, vous allez voir. C'est encore pire. Parce que les gens se préparent les week-ends. Franchement, ça cesse. Hein. Marrakech, beaucoup de touristes, beaucoup de gens qui vont le prendre pour qui, là. Moi, je trouve que les contrôleurs aussi, on a beau leur dire pas mal de choses, mais à chaque fois, ils te disent, ouais, mais c'est comme ça. On leur a déjà dit. Ouais, mais je suis sûr qu'ils ont des milliers de plaintes. Nous-mêmes, quand on vit avec Najib ou c'est Aziz, parfois, où le compartiment, il est bouillant, on dirait un sauna, ou c'est la glacière. Et quand à chaque fois, maintenant, on n'ose même plus leur parler, les gars, ça fait, on a déposé les armes. Ils te disent, oui, mais on leur dit. On leur dit. Ça me rappelle les trains, les deuxième classe d'Yalombois, quand on avait ce truc. Et là, je me suis dit, on s'est modernisé. Et en plus, le ticket est cher, hein, c'est pas donné. Et tu as ça aujourd'hui. Mais je peux te dessiner tout ce que je peux faire une caricature à la ligne. Mais vraiment bondé, hein, t'as pas où respirer comme ça, tu sais. Ouais. Et ça. Et tu étais debout, tu as fait le voyage debout jusqu'à Prestat. Alors, paraît-il, c'est là où il y a problème. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui vont à Stade. À ce moment-là, on retrouve des places d'assises. Mais de Casa jusqu'à Stade, c'est invivable. Bon, mais ça, c'est pas... Plus de 70. Je ne suis pas l'avocat de l'ONCF, mais ça peut arriver sur un train européen. Hein. Ça peut arriver n'importe où. Hein. Non, Lino. En Europe, ils ne te vendent pas plus de billets, de tickets qu'il y a sur le train. Il n'y a pas, hein, ça n'existe pas. C'est numéroté, oui, bien sûr. Non, c'est les places sont numérotées. Je suis désolé. Sauf dans les petits trains de banlieue, etc., qui sont considérés comme des RER. Et là, bon, peut-être que la problématique qui se pose effectivement, c'est que bon, ils ont pensé à une navette Kenitra-Rabat. Il y a une navette, enfin, qui marche, je ne sais pas comment, mais entre Casa et Kenitra plutôt Casa, et une navette entre Casa et El Jadida. Mais il est temps de mettre une navette avec Barchid, une navette avec Stade, parce qu'il y a beaucoup de gens qui habitent Stade, qui travaillent à Casa, et qui habitent Barchid, qui travaillent à Casa, et inversement. Beaucoup de gens maintenant ont quitté Casa pour habiter Barchid et habiter voilà, Stade pour s'éloigner. كل شيء عندنا il est centré vers Casablanca, c'est-à-dire غتجي من القنيطره غتجي حتى الدار البيضاء غتمشي جديده الدار البيضاء, mais on pense pas justement qu'il y ait, par exemple, Azdine vient de me rappeler, Fès Meknès, c'est énorme le trafic qu'il y a entre Fès. Pourquoi il n'y aurait pas une navette Fès Meknès chaque demi-heure, ou la bhal هادشي اللي عندنا في Rabat Casa, ou un truc comme ça. Et puis peut-être que ça allégerait le. Ouais, c'est alors dans le même ordre d'idée, il faut qu'on parle aussi quand même de la journée nationale de la sécurité routière, hein, puisque ça concerne le même département. Bien sûr. Mais attends, parce qu'il y avait beaucoup d'étudiants, ils m'ont chargé de faire un message à Radio Mass, ils m'ont dit on rentre pas à l'amphithéâtre tant que vous n'aurez pas parlé de ce problème, parce qu'on en souffre, et 2 jours, ouais, monsieur, vous êtes averti. Tu me l'as pas dit, tu vois, j'ai balancé les buts de le 300e et le 301e but de Messi. Pas dans si toi tu dis pas ça, on rentre pas à l'envie. Alors rentrez à l'examen aujourd'hui. Les examens aujourd'hui. Voilà, c'était des rouges des étudiants, ils t'ont converti au rouge. Et mieux encore. Comment font les étudiants pour écouter à la fois Messi tout en étant flanfi? C'est ça la bonne question en fait. C'est comment est-ce que tu peux être à l'amphi et tout en écoutant Lino qui stigmatise Messi? Les pattes. Tu stigmatises Messi. Tu as l'iPad, tu as le podcast, tu as les rediffs. Il y a les podcasts. Et il y a les rediffs. Il y a les rediffs, il y a les podcasts. Sommes-nous forts tout de même. هات واحد الحاجه انت صار كيمتحن دابا دونك انا qui prépare les examens, donc il va un peu plus tard que d'habitude. Et le meilleur moyen, tu as été étudiant, c'est d'écouter la radio, là, d'écouter de la musique. Donc à un moment ou à un autre, tu vas tomber sur Messi. En étudiant. Alors à quand donc les pauses. Bon, on revient un petit peu sérieux, puisque la journée nationale de la sécurité routière, c'est quand même quelque chose de sérieux. Alors quand est-ce qu'on arrêtera cette hécatombe, hein? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les principales mesures, à part le fait qu'on est tous plus ou moins responsables? Même si tu prends les pires des mesures, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, qui fait un accident, je ne sais quoi. C'est pas ça la réponse à la chose. La réponse, elle est civique. C'est une question de comportement. Déjà, tu peux enlever de la circulation tous les bus qui sont boiteux, tous les camions qui sont... Il y a toujours une erreur humaine ou un comportement humain derrière. Si une voiture ne freine pas bien,
c'est la faute de quelqu'un qui n'a pas voulu réparer sa voiture. Si une voiture roule vite, c'est la faute à celui qui accélère davantage. S'il y a une collision face à face entre deux véhicules, c'est que l'un a doublé là où il ne faut pas. C'est toujours un humain. Il y a pas de... J'ai entendu dire qu'on va voter une loi au Parlement concernant la vétusté des voitures, je crois, à partir de 7 ans maintenant. 7 ans, elles sont vieilles ou... Mais Lino. Contrôle technique. Contrôle technique, c'est après 5 ans. Après 5 ans déjà. Après 5 ans. On est le seul pays au monde où les taxis blancs sont 3 devant. Par exemple. 3 personnes devant. Et le conducteur, comment il va faire? Même plus dans ce chef. C'est un truc de fou. Jusqu'à 10 dans une voiture pareille. Comment tu veux que les taxis blancs, là, maintenant, avec 2 personnes devant... Les taxis blancs, ils ont 20-25 ans. Les voitures les plus neuves, t'imagines les gens quand ils font des trajets, genre, par exemple... Tu es généreux, mon cher ami. Sans faire de publicité, hein, le modèle 240D de Mercedes... Il y a 30 ans. A plus de 30 ans. Hein? Oui. Il a une bonne trentaine d'années. Oui. Le 240D. Exact. Attendez, les gars. Hein. Mais Lino, le fait d'avoir... Toi, tu as une voiture qui a 5 ans et ils te disent qu'il faut l'amener au contrôle. Une voiture de 5 ans. Voilà la contre-productivité de certaines lois ou de certaines décisions gouvernementales. C'est quand on interdit l'importation de voitures soi-disant vieilles, en fait, on a fait vieillir davantage le parc, notamment en utilitaire. Pour les taxis, les pick-up de transport de marchandises, etc. Il y a certaines régions du Maroc, il y a encore la 404, Lino. Ah oui. Il y a encore la 404. Tu vois, mais dans un état... Il y a des R12. Ben oui. Comment? Il y a des R12 encore qui sont en circulation. Il y a... Pas que ce soit... Il y a des... C'est à une 4L, il me semble. À quel âge ta 4L? Non, c'est pas ma 4L qui est vieille. C'est ma 2 chevaux. Ta 2 chevaux à quel âge? 4L, elle a 40 ans à peu près. 40 ans, mais elle est parfaitement entretenue. Oui, mais justement, c'est voiture de collection, c'est pas la même chose. Non, il y a une 4L aussi avec laquelle elle roule qui doit avoir plus de 20 ans, ta 4L. Oui, mais voilà. C'est des voitures que j'entretiens, que je ne fais pas le grand trajet avec, c'est-à-dire que je roule en collectionneur. Mais il y a ceux qui les utilisent pour l'utilitaire. Le vrai problème est là, le problème c'est comme tu dis, de l'incivisme des gens, effectivement, parce que derrière chaque accident, il y a une défaillance humaine, qu'on le veuille ou pas, tu l'as très bien expliqué. Mais je suis désolé, tu peux avoir une voiture de 30-35 ans, moi je connais des gens qui ont des très vieilles voitures qui roulent avec tous les jours, mais tu les vois, elles sont nickel. Et t'as, à contrario, des gens qui ont des voitures de 9 ans, c'est des vraies poubelles. Maintenant la question c'est comment est-ce que ces poubelles arrivent à passer le fil du contrôle technique. Oui, c'est vrai, c'est bien, le contrôle technique est obligatoire à partir de 5 ans. Mais attends, et en plus il est informatisé, c'est-à-dire que quand tu rentres dans ta voiture, je fais passer la visite à mes voitures, je ne sais pas si on a tous fait des contrôles techniques, on sait très bien comment ça marche. Non, mais attends, maintenant, ça a changé. Non, je te permets pas, s'il te plaît. Non, je viens de le faire maintenant. Non, ils sont plus sérieux, ils sont contrôlés. C'est la machine qui commande. D'ailleurs, il y a 5 contrôles techniques par jour, c'est très contrôlé. Moi, je viens d'y passer, alors. Je viens d'y passer il y a 3 mois. Ils ont refusé de me donner le... On pointe le doigt personne. Maintenant, il y a un fait. Non, mais ils se tiennent à carreau parce qu'ils ont peur d'un coup de gueule après le lendemain. Non, ils t'ont reconnu, donc c'est pour ça qu'ils c'est pour ça qu'ils t'ont... Avant, on faisait autant de contrôle que tu voulais la journée. Aujourd'hui, c'est 5 jours. Blade, c'est factuel. Aujourd'hui, tu peux monter le créneau et dire « Ah non, ils sont blancs comme neige mécanique chez moi. » Comment 5 jours? Tu laisses la voiture 5 jours? Non, 5 contrôles par jour. 5 contrôles par jour? C'est tout. Parce qu'avant, ils te faisaient une tablette. Ils démontent la bagnole. Non, ils démontent la bagnole. Ils ont droit par agence à 20 contrôles. 20 contrôles, exactement. Ils ont droit à 20. Et une fois qu'il en a fait 20, il n'a plus la main. Il ne peut plus en faire d'autres. Parce que c'est relié au ministère des Transports qui lui donne la possibilité d'en faire que 20 par jour. C'est-à-dire que s'il veut faire la 21e, il ne peut pas. Il n'a plus la main. Quand tu mets, pour ceux qui j'ai compris. Tu rentres ta voiture, tu la mets sur tu la places là où il faut. Et tu as une machine, donc il y a des capteurs qu'on place dans et il y a un contrôle visuel, mais alors la machine a des capteurs qui inscrivent directement sur un ordinateur, donc sur un écran, les défaillances. Voilà. Il y a des défaillances. Ça veut dire assez Aziz. Donc dans ce cas-là, si on veut écarter la permissivité humaine, on va dire dans ce cas-là que les machines font des défaillances. Parce que quand on voit parfois ce qui roule dans nos villes, tu te demandes comment est-ce que ces voitures-là, on peut avoir le contrôle technique. Tu as parlé de comment elles arrivent à passer le filtre de... Non, moi je te dis comment ça se passe. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose derrière, une intervention encore de l'homme? Et là encore, c'est encore de l'incivisme qui fait que malgré ça, il y a encore des anomalies. Ça, je n'en sais rien, je ne peux pas le savoir. Mais moi, je te dis, quand j'amène mes voitures, d'ailleurs, c'est maintenant que je vais les amener, là, enfin, la dernière, quand je les ai amenées, ça te automobile, tu as tout le diagnostic, carrément. Voilà. Et il te le met sur la carte. Oui, c'est-à-dire que quand tu es contrôlé par la police, la gendarmerie, regarde,
il contrôle. De toute façon, quand c'est des anomalies graves, tu n'as pas le reçu quoi, de la visite. Et c'est il faut que tu ailles réparer ta voiture et revenir. Voilà, la réparation, c'est ça qui est important. Donc tous les grands taxis sont en réparation. Ils sont dans l'attente de... C'est des corbillards vivants. Ils sont dans l'attente de représenter leur véhicule. Mais ça, tu ne peux pas le savoir. La plupart. Parce que le problème, il y a maintenant des services qui peuvent le savoir. Nous, citoyens, on ne peut pas le savoir. Ouais. Moi, celui qui roule en voiture, c'est quelqu'un qui a passé ses contrôles et donc qui ne présente aucun danger pour moi. Si je monte dans un taxi, c'est quelqu'un qui présente ce véhicule est garanti par l'État, puisque c'est l'État qui délivre. Oui. Finalement, ceux qui donnent les attestations sont délégataires de l'État. Ouais. Donc c'est l'État qui est responsable finalement de la vétusté ou non, ou de la. Il y a surtout de gros syndicats derrière. Voilà, ils ont des lobbies. Il y a des gros syndicats derrière qui ne laissent pas les choses se passer comme elles devraient se passer. Quand tu dis syndicat, c'est trop dire. C'est pas des syndicats, c'est des groupes de pression. Les petits taxis des villes. Écoute, quand tu vois des pas de ceinture, parce qu'ils te disent oui mais non, ils montent et redescendent. Quand tu vois des 205, quand tu vois encore des Simca 1000, quand tu vois encore des Fiat Simca 1000 McLaren. J'aimerais bien avoir une Simca 1000. Il n'y a pas de petit taxi Simca 1000 encore qui circule? Non, tu as des Fiat Uno, tu as des Fiat Uno. Les Simca 1000, si tu trouvais une Simca 1000, tu me l'amènes, Lino. Collectionneur. Mais il y a une chose. Le plus drôle, il y en a en Italie, je crois. En tout cas, il n'y a pas une Simca 1000. Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a une ou deux, je ne sais pas, je n'en ai jamais vu. Parce que la Simca 1000, il n'y a pas longtemps. Non, la dernière peut-être. Les collectionneurs recherchent la Simca 1000 parce que comme elle avait une carrosserie d'une qualité qui est douteuse, on n'en trouve pas facilement. Il y a une chose. Je me rappelle pendant quand la loi sur le nouveau code était en étude sur le Parlement, on se rappelle des 3-4 jours de débrayage, il y a les taxis, les transporteurs. On se rappelle de toutes les pressions qui ont été... Les camions, je ne te parle pas des semi-remorques, dans quel état ils sont. À un moment ou à un autre, ce bras de fer a été gagné par le lobby. Quand on vote une loi, il faut en mesurer la portée. D'accord, parce que la facilité veut qu'il n'y ait que des voitures neuves au Maroc. Mais ça ne sera jamais le cas. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les taxis qui avaient l'habitude d'importer des voitures et donc de refaire le parc, parce qu'ils refaisaient leur parc, ça leur coûte cher les réparations maintenant. C'est qu'il n'y a pas sur le marché des voitures de ce calibre-là aujourd'hui. Et comme ils ne peuvent plus importer d'autres voitures, donc ils ne font que réparer. Attends. Nous qui voyageons pas mal en Afrique, les grands taxis, c'est quoi en Afrique? C'est des minibus. C'est des minibus. Mais même en Égypte, c'est des minibus. Ben oui. Mais pourquoi aux États-Unis, on les remplacerait pas par des minibus? Parce que ça coûte cher. Parce que ça coûte cher, Nino. Ça coûte cher un minibus? Oui, ça coûte cher. Ça coûte cher parce que هذيك الطوموبيل اللي تشوف ديك 240 هو النهار اللي شراها النهار الاول يا 15 20 ans شاريها ب 7 8 10 المليون باش شاريها. Aujourd'hui, s'il veut la remplacer, il lui faut 200 000 dirhams pour avoir un véhicule de ce calibre-là, avec cette puissance-là. Minimum, en occasion. Minimum et en occasion. Mieux que ça, Lino. S'il prend une grosse cylindrée, il va être affronté à la vignette. شحال la vignette ديالها. En plus, parce qu'au moins, il paye plus. Donc, c'est là que l'État devrait entrer alors en jeu. Mais bien sûr. Avec, par exemple, l'exemption de certaines des accompagnements, des crédits sans intérêt, par exemple, moratoire d'1 an, un truc comme ça, tu commences à payer les premières traites, je sais pas, à partir d'1 an ou 1 an et demi, et voilà, c'est tout. Tu trouves quand même les solutions. Il faut trouver des solutions, parce que de toute façon, ça ne peut pas continuer comme ça. Sinon, dans 30 ans, on aura encore les mêmes véhicules. Il y a aussi un scandale au niveau du texte, au niveau des textes, c'est l'application des textes. Ouais. C'est la responsabilité au niveau des accidents. Aujourd'hui, le piéton, alors le motocycliste, il n'est jamais fautif. Et toi, tu es fautif. Même quand il grille un feu rouge ou il passe par un interdit, c'est le conducteur qui est fautif. Il va en prison aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui ont été arrêtés. Il y a des gens qui font un métier de ça aujourd'hui. Là, il y a quelque chose sur lequel on devrait insister aussi. Tu le touches. On a l'impression que les accidents, c'est uniquement ces vieilles voitures, c'est faux. C'est faux. C'est aussi les voitures toutes neuves. Parce que c'est un comportement. Et on a l'impression que le nombre de morts que les plus grands nombres d'accidents, c'est en milieu à l'extérieur des villes. Là où c'est réglementé. C'est en milieu urbain qu'il y a le plus de morts. Oui. Vendredi, j'ai vu un petit jeune, il ne devait pas avoir plus de 18 ans, il faisait du 120 l'avenue des Phares. Il était en train de slalomer entre les voitures. Il était en train de slalomer entre les voitures et c'était une voiture, monsieur, neuve. C'est un véritable bolide. Et c'est la nuit.
avec Lino Baco. Bon, on termine avec la journée de sécurité routière. Vous SMS à 50 coups du SMS en TTC. Donc on nous dit les petits accidents immédiats ne passent pas la visite depuis 5 ans. Abdelrahim nous dit que les taxis ne subissent pas de contrôle technique ministère dans les centres spécialisés. Ce sont les services municipaux qui s'en chargent. Oui. Et les trains, ils subissent une visite technique? Je sais pas. Alors on me dit il y a aussi la Peugeot 304 et on me dit Lino c'est la Simca 1100. Ouais. La 1100 elle est aussi vieille que la Simca 1100. Et puis il y a des grands taxis Taounet Casa, 10 personnes à l'intérieur. انا قلت لك راه شوف مثلا نشوفهم راه البارح du côté de الرحامه وداك الشيء j'en ai vu encore ça ماشي il faut qu'ils mettent 11 ça ferait une équipe. Simo de Casa. Voilà. Les gars de la visite technique font passer la même voiture conforme plusieurs fois pour faire passer d'autres voitures non conformes. C'est possible ça? Non, je ne pense pas. Non, parce qu'il y a une photo. Il y a une photo de la voiture. Il y a une photo de la voiture, de la plaque. Attends, il y a une photo, voilà. De la plaque. Il y a un numéro. Mais attends, parce que quand il rentre la voiture, il rentre le type de voiture. Parce que toi, quand tu reçois le document qui est imprimé par l'ordinateur, il y a tous les coordonnées de la voiture dans ta carte. Ça tient pas debout, Simo de Casa. Enfin, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une astuce quelconque, mais en tous les cas, il ne dit pas comme ça, Simo. Généralement, il est bien informé. Sûrement. Non, Lino, je veux juste, si tu permets... Pour le contrôle technique, tu peux donner 500 dirhams et ta voiture rentre par une porte, en sort par une autre en 5 minutes. Amir de Casa qui nous dit ça. Donc ils ont trouvé la parade. Détour de la loi. Bon. Alors, messieurs, on va parler quand même un peu de juste pour clore ça, il y a deux réactions à la loi possibles. Il n'y en a pas 36. Il y a celle où tu respectes la loi par conviction, c'est-à-dire qu'il y ait un agent de sécurité, qu'il y ait la police, la gendarmerie ou pas, c'est-à-dire tu respectes la loi. Tu as un stop, tu arrives, tu t'arrêtes, qu'il y ait policier ou pas. Tu sais qu'il ne faut pas doubler en ligne continue, tu respectes la loi, tu ne le fais pas. Voilà, ça c'est le comportement normal. Mais tu as le comportement qui est celui des Marocains, hélas, de la majorité des Marocains. C'est de lui d'avoir peur de la loi. C'est-à-dire que tu ne respectes la loi que quand il y a l'agent qui l'applique. C'est que toi, tu n'es pas censé appliquer la loi. Alors qu'en fait, une loi, quand elle est votée, elle est censée être appliquée par tout le monde. L'agent de sécurité ou l'agent de police, quand il est là, ou le gendarme, il est là que pour constater les anomalies qui auraient pu intervenir sur un comportement d'une exception. Alors qu'en fait, تنشوفوا توصل واحد الفeu rouge تيشوفها à gauche à droite ما تيبانليش البوليسي chez les arabes une loi est faite pour être bafouée voilà. Vous avez suivi ce qu'a dit le professeur? Non, c'est un petit peu je dirais simplement d'aller faire un petit tour à Naples. À Naples, ils s'en parlent. Écoute, moi je parle si tu veux que on parle des pays où il y a pas de loi, j'en connais aussi. Ouais, tu parles de la morale de la loi. C'est pour ça que des fois quand je te dis qu'est-ce qu'on veut faire de nos villes, Lagos, Kinshasa ou Buenos Aires, c'est pas mal aussi, Buenos Aires. Ou la Rio, ou la Lausanne, la Washington. Ou la Washington, la Lausanne. Bueno, alors, est-ce que la montagne a accouché d'une souris? Où? Souris rouge. Un petit peu partout. Hier soir, il y avait un très bon match. Wakma, ça a été une bonne publicité pour la Botola Pro. Il lui a manqué le sel et Walbit. Oh, alhamdoulilah, il est passé on a eu peur. quelque chose de très grave. Alhamdoulilah. On a eu très peur. On a pris des nouvelles. Il est choqué par quand ce qui est arrivé à Znici. Il y a de la curiosité un peu morbide, qui est super malsaine, qui s'est passée pendant 10 minutes. C'est un tas de gens qui ont voulu être utiles. Non, enfin. Alors que c'est un garçon international dans un grand match. J'ai vu tout le monde sauf Ifti. Sauf le médecin du match et le médecin du WA. Le médecin du match était là. C'est lui qui a sorti la langue de il a quand même été très rapidement entouré par les médecins. La réaction a été très rapide et très il est resté trop longtemps sur le terrain parce qu'on s'attendait qu'il soit évacué. Parce que bon, en dehors du fait qu'il risque de mourir étouffé, les secouristes ont fait ce premier réflexe. Mais il y a quand même des radios à faire parce qu'il peut y avoir une commotion cérébrale. Parce que sa main s'est raidie. Le gars a perdu connaissance. On a eu vraiment c'est-à-dire, et c'est le crâne, c'est un traumatisme. Non, mais très honnêtement, vous n'avez pas été choqué par le nombre de personnes qui viennent regarder, repartir. Moi, ce qui m'a fait plaisir, moi, j'ai jamais vu ça. Honnêtement, ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir que 2 joueurs du match ou 3 sont venus en courant et ils ont eu ce fameux geste d'aller vers la bouche, que ce soit Belarossi,
C'est-à-dire que même les joueurs commencent. Andama aussi, même Andama. Il est allé très très vite avec Andama et tout pour essayer de lui ouvrir la bouche. Donc les joueurs commencent à connaître un peu, à assimiler des. Après bon. On a fait la même chose à Connaître. Il a eu un choc un jour, les joueurs sont allés directement lui ouvrir la bouche, ouais, donc on commence à comprendre ça. Mais on a payé cher pour connaître ce sujet-là. Il y a eu un mort. Le Khoja est mort comme ça. Le Khoja, c'est pas la langue. Non, mais la mort subite. Non, mais il avait avalé ça. Déjà, il y a eu le joueur du Raja qui a eu ça il y a une quinzaine d'années. Ils avaient un bon infirmier au Raja et tac, la langue. Alhamdoulilah, on est regardé par là. Rappelez-vous que, quand même, le championnat du monde des clubs à Casa. Non, alhamdoulilah, vas-y, j'ai pas dit le contraire. Pourquoi tu vas me faire dire ça? Mais à Casa, il va y avoir le match du championnat du monde et la FIFA est en train de nous regarder. Moi, j'ai vu la manière dont ça a été traité. Que El Shahabi, que j'aime beaucoup, que je respecte, vient de parler, lui, à la place du médecin, moi, je suis désolé. Nous sommes dans un pays où chacun son boulot. Hein? Do your job. Comme dit. Mais c'est le médecin était occupé. Non, le médecin d'abord était occupé avec Zniti et tout. Et moi j'ai trouvé là. L'ambulance, on a une information comme quoi si Shahabi va nous informer sur l'état de Zniti, il a بخير وعلى خير اللسان ديالو راه جاو خشاو اللعابه حاولوا باش يخرجوه les mains ديال اللعابه etc. Tu vois, c'est des tas de problèmes techniques pour un médecin. Moi je crois que il est temps que chacun fasse son boulot. Avec la confusion qu'il y avait, avec le monde, la panique générale qu'il y avait. Imagine-toi que c'est normal avec la panique. C'est normal. Qui c'est qui panique? Amine a dit un truc, il a relevé, je suis d'accord avec lui. Je comprends pas. Au milieu d'un terrain. Alors que l'adjoint du coach qui était présent, qui était juste à côté, et qui voit que Zniti a repris connaissance, ça va. Et ben les parents, où ils disaient que le geste à devant la télé, moi je trouve que c'est déjà. Il y a beaucoup d'intrus sur l'aire du jeu. Ah oui, mais ça, on en a parlé. Pour un terrain de foot, non, on parle de la beaucoup d'intrus. Là, nous, on parle de la réaction de la C'est énorme. Moi, je trouve que la réaction de la faudrait que maintenant, quand on se mette à gérer... Bon, ça calme un peu. Moi, je te dis, le médecin est seul habilité à parler dans ce genre de cas, parce que lui, il maîtrise, il a son dossier. Dans le camion. Bon, l'important, c'est que, bon, ensuite, il a été transporté dans une clinique, je suppose, il a subi des examens. L'important, comme Najib a relevé une chose qui est très juste. Non, c'est la rapidité, la justesse d'intervention. Oui. Ça, c'est vrai. Ça, c'est encore beaucoup plus bon. Effectivement, là, on va chipoter un petit peu sur la curiosité un peu qui nous caractérise, qui fait que dès qu'il arrive un truc, on a toujours 450 personnes qui viennent par curiosité. Vous ne l'enlèverez pas de la tête, voir un peu ce qui se passe, plus par curiosité que pour rendre service. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là sur un terrain mais ça, c'est encore un autre débat. mais ce qu'a dit Najib est très juste. C'est la réactivité des joueurs qui ont pris conscience et qui ont pris la mesure de ce qui se passe, donc qui ont très vite été vers le joueur. Et par la suite, effectivement, les secours qui par la suite aussi ont été très très bons dans la prise en charge du joueur. Ça aussi, il faut le soulever. Effectivement, à côté, il y a aussi des choses qu'il faut stigmatiser. Comme je suis désolé, nous sommes dans les médias aussi, mais ces gens qui viennent, enfin... L'ambulance équipée... Moi, j'ai trouvé ça, enfin, je sais pas, tous ces appareils photos de partout qui sortent, des caméras... Beaucoup de photographes, beaucoup de... Non, les photographes, alors c'est très bien Najib, ils étaient à leur place, parce que dans un stade... Ils ont envahi l'aire de jeu. Ils ont envahi l'aire de jeu. Les photographes, ils travaillent où? Ils travaillent derrière la cage. Je trouve que par malheur, Zniti est gardien de but, il est à côté des photographes. Les photographes n'ont pas le droit d'aller sur l'aire du jeu. Mais derrière les poteaux, ils choisissent. Attendez, non, mais ils étaient dans l'aire de jeu. Il est tombé chez eux. Il faut tomber au milieu de terrain, tu aurais eu le même nombre de photographes et de caméramans en milieu de terrain. C'est le syndicat. J'aurais réagi autrement. Non, c'est ça la FIFA, c'est ça les terrains. Je suis désolé. Les photographes, ils sont derrière. Ils doivent être derrière la main courante. Moi, je m'en rappelle. Vous avez jamais vu des matchs de Coupe du Monde des années 70 ou 80? Pourquoi des ouins? Moi, je me rappelle. Lino. Match de Coupe du Monde, quand il y avait un but, les mecs, ils rentraient sur le terrain pour photographier. Ouais, mais c'est en 1960, ça existe plus. Lino, j'ai un contre-exemple. Moi, je me rappelle, je regardais en direct le match où Marc Vivien Fouet-Rahmo est tombé. Ils étaient en France, c'était un match amical, il me semble. Non, c'était un match de la Confédération. La Coupe de Confédération, mais enfin, c'était pas un match de Coupe du Monde. Et il était près du milieu de terrain. Est-ce qu'on a eu le même. Et pourtant, il y avait autant de photographes et de caméramans. Est-ce qu'on a eu le même nombre de photographes et caméramans et de en milieu de terrain? D'abord, il y avait 3-4 personnes autour de lui, c'est tout. Voilà. Donc on peut estimer qu'hier, il y a eu quelque chose quand même d'un peu bizarroïde. Voilà. S'il y a un conseil, parce que bon, tout le monde s'est félicité que les joueurs aient essayé d'intervenir, etc. S'il y a un conseil à donner, c'est que les personnes non qualifiées ne mettent pas la main. Ne mettent pas la main.
Parce qu'ils ils peuvent représenter, ils peuvent réussir le coup, peut-être, je ne sais pas, par instinct ou parce qu'ils savent, mais ils peuvent aussi créer des problèmes encore plus graves. Il y a heureusement sur nos terrains au moins le staff médical des équipes, donc qui sont censés être qualifiés. Tu as la protection civile qui est réglementairement présente avec une ambulance et tout. Les joueurs, l'arbitre, parce qu'on voit des gestes, bon, il y a eu celui-là, mais on voit sur des gestes anodins. Des fois, le joueur s'est mais qu'est-ce qu'il en sait, lui, le joueur du traumatisme qu'a subi son coéquipier ou son adversaire pour le toucher? Voilà, il peut lui créer un traumatisme encore plus grave. Il peut avoir un petit déplacement de vertèbre. Tu lui coupes un capture grave. Il ne faut pas toucher quelqu'un si on n'est pas qualifié. Il faut que ça soit le médecin ou alors un infirmier. Parce que tout le monde connaît, il faut de l'air. Bien sûr. Il faut qu'il respire. Donc il faut entouré d'une foule qui va aller il faut dégager le pourtour d'Yellow. Et puis صراحة كاين الحياة aussi. Il y a des situations où il faut laisser la personne tranquille parce qu'elle n'est pas maîtresse d'elle-même. زنيتي من اللي طاح كان فاقد الوعي. Il n'était pas maître de lui-même. Qu'est-ce que ça me ferait moi de voir une photographie ou pas de lui, une photo de lui aujourd'hui? Ça devient du voyeurisme. Chouma. Donc j'ai raison. Voilà, tu as raison, complètement. Pourquoi tu as peur de ne pas avoir raison? Non, mais et puis il faut rappeler juste une chose. Parfois, on peut penser que c'est quelque chose de normal. Dans toutes les situations où je maîtrise moi. J'ai pas été le seul à avoir été choqué par la réaction qu'il y a eu autour de ce qui s'est passé sur Zni. 150 personnes sur un terrain. Les photographes qui disent le même briefing. Moi, je me rappelle quand j'étais fait les matchs du championnat de France ou là ailleurs, le délégué du match qui dit vous avez les droits, vous devez être derrière la main courante et vous ne devez nullement pénétrer dans l'enceinte de jeu. Donc à un moment ou à un autre, quelqu'un qui était dans une situation difficile et en plus des dirigeants, des joueurs, des entraîneurs et du staff médical. Oui, tu as raison, c'est devenu un spectacle. انا شويه حدين ما كنشوفوش بعضياتهم شي 3 سنين واحد نزل من التريبيون وتلاقى مع واحد كتعرف صافا لاباس بخير autour de extraordinaire. C'est tout un spectacle dans le spectacle. Il faut pas oublier que la présence des caméras et le match télévisé favorise certains débordements de Mathieu Vu. Ouais, Mathieu Vu, quand tu des déclarations à un joueur, ou quand tu as des gens qui n'ont rien à voir avec l'air de jeu, après la fin du match, qui passent et repassent devant la caméra pour qu'on les voit. Alors, c'est devenu des réflexes récurrents à Neuf le Maghreb. Mais il faut un test, il faut le prendre pour un test. Il faut le prendre pour un test. Serré sur, tu peux combattre ça avec des plans serrés et puis c'est tout. Non, mais tu prends le joueur, tu prends sa déclaration là, l'entraîneur, et tu as des intrus qui se mettent derrière, qui arnaquent le joueur, qui se mettent rien que pour passer. Et il a sa minute de gloire à la télévision et c'est des personnages que ce sont les mêmes personnages que tu retrouves à chaque fois. Ils n'ont rien à faire sur l'aire de jeu après la fin du match. En tous les cas, ça va servir de test pour le Maroc et la FIFA pour le championnat du monde des clubs. La FIFA nous regarde. Tu penses qu'il y a quelqu'un de la FIFA qui surveille nos matchs pour dire... moi je crois. Moi je le crois. Je persiste et signe pour ça. Nous regarde. Pour cette fois-ci, peut-être qu'ils feront des concessions parce qu'ils ont besoin d'un pays organisateur. Ils vont te contrôler le jour de ta compétition. La FIFA va venir avec ses stadiers et tout ça. T'inquiète pas. La FIFA, donnez-moi le stade vide, je me débrouille moi. Allez, tout le monde barra et moi je mène même les stadiers. Hier, quand j'ai vu le nombre de personnes rentrées sur le terrain suite à l'accident de Zni, je me suis dit s'il y avait autant de personnes dans les tribunes sur le match, les FUS, ça nous aurait fait une meilleure ambiance. Honnêtement. Et tu sais, moi je suis allé voir cela jouer contre Khmisset et il y avait énormément de monde. Hein. Il y avait au moins 300 personnes. Non, 3000 personnes. Hein. 2-3 000 personnes. Hein. Il a raté d'un 0 Lille. L'anomalie, c'est le plus. Sincèrement, il y avait au moins 2-3 000 personnes. Champions League. Match de Champions League. Et l'anomalie, c'est toujours le plus. 3000 personnes. Mais bon, si on revient au match d'hier, qu'est-ce que tu en penses, Louis Dadi, alors? Dis-nous ton... Qu'est-ce que tu en penses? Dis-nous ton avis. On commence par le FUS. Il faut commencer pour ça que j'ai voulu faire la transition. Au vendredi, c'était le FUS. On ne peut pas occulter le FUS. Vous voulez parler déjà comme vous voulez. Je pense qu'on fait ça comme d'habitude. Honneur aux Africains. Non, chronologiquement. Vendredi, ça a commencé vendredi par le FUS. Alors, ok. Alors, honneur aux Africains. On a toujours fait ça pendant 3 ans et demi. Le FUS était Touran qui a assuré le minimum. Moi,
Je voudrais m'inscrire en faux sur certains commentaires. Ce sont deux très bons résultats. Ouais. 1-0, c'est un très bon résultat. Parce que le bon résultat commence quand on ne prend pas de but à domicile. Absolument. Et 1-0, c'est mieux que 3-1, qu'une victoire par 3-1. C'est juste. Oui, mais on a vu le match. Oui. Non, c'est-à-dire que il n'y a pas eu de but. Ils auraient pu marquer plus. Oui, non, mais mais d'accord, mais 1-0, c'est pas catastrophique. On a quand même vu. Pour moi, les deux, ils seront Inch'Allah qualifiés, il n'y a aucun problème. C'est pas catastrophique parce que l'équipe d'en face est tellement inoffensive que je pense que sauf vraiment accident majeur, ça ne devrait pas leur poser de problème au retour. Mais ils étaient en première mi-temps, en deuxième mi-temps, super bien organisé. Oui, mais c'est les Gambiens super bien organisé, Amine. Azine, t'as vu le match? Oui, j'ai vu le match. Ils m'ont rappelé c'est qui? Le Cap Vert. Non, pas vrai. Ah oui. Super bien organisé. Oui. Ils avaient une faille en début. Première mi-temps. Combien de fois le FUS est arrivé au cage de cette équipe-là gambienne? Plusieurs fois. Bon, est-ce que le FUS, le match finit à 6-0, est-ce que tu penses qu'il y a hold-up? Là, pas 6-0, non, moi 3-0 peut-être. 6-0 facile, 6-0. Mais bon, ils les ont pas mis. Les barres, les ratés, Benjiloun qui est pour moi peut-être devenu... Dans un jour sans. Mais c'était la définition même de la maladresse sur ce match-là. Tu finis à 5 ou 6-0, et match, oui, pour moi il n'y a pas de malchance. Attends, Agüero, les 5 ou 6 occasions, je suis Agüero Reisglom. Mais le match est fini à 5. On a vu des ratés de Benzema pire encore. Ouais, parce que c'est Benzema en ce moment, effectivement. Mais le match est fini à 5-0. Tu continues à regarder l'Afrique, comme on l'a toujours fait. 16-0, 8-0, 10-0, on va voir. Tu vas jouer où? Est-ce que tu connais le terrain où on va jouer pour le match retour? Ça aussi, ça pèse. Heureusement pour les Sénégalais, ils vont jouer ailleurs que chez eux. Et puis, il faut respecter quand même ce football africain. Ils ont arraché pratiquement une victoire à l'arraché. Moi, je pense qu'ils en ont des choses à revendre. Alors, s'ils me disent les buts qu'il faut marquer, on pouvait le marquer. Kotoko 7, champion de la Guinée équatoriale, 0. Alors. Zamalek 7, champion du Tchad, 0. Il y a 2 ans, le Rajami 10-0, champion du Tchad. Je fais que Farqa, tu la respectes, Bilbiot. Le FUS ne l'a pas fait, alors qu'il aurait pu facilement gagner. Il risque de le payer cher. Je pense et le penalty? Il y est. Il est pas un peu généreux, non? Généreux. Il est un peu généreux. Un peu, il se lève, il touche la tête de derrière, l'autre il tombe. Allez, il est un peu généreux. Non, Lino, si tu appliques appliques la réglementation, c'est un penalty. Ouais. Bon, il y a des fois, les arbitres, ce qui est anormal, c'est quand les arbitres n'accordent pas des penalties sur ces situations-là. C'est Zouaouia. شوف كدير لا زواويه وضربها بالراس وضربوا راسه كمان حتى الاخر تزما ما دفعوا ما داروا والو اسمع زواويه il s'est levé plus haut que lui il a tapé de la tête il a tapé ici في القانون de الكره tu n'as pas le droit de toucher le joueur avec la zone c'est tout. Non mais quel joueur? Tu n'as pas le droit de toucher le gardien éventuellement, mais le joueur quand tu es en confrontation avec lui il va pas il est de dos. Il est de dos. Il ne maîtrise pas ce qui se passe derrière lui. Il y a un joueur qui monte, qui s'appuie sur lui, qui lui donne un coup. Non, il ne s'est pas appuyé sur lui. Sincèrement, Amine, tu l'as vu s'appuyer sur lui? On en discute. C'est un pénalty un peu généreux. Mais bon, personnellement, je trouve que c'est anecdotique le pénalty. Au sortir du match, je me dis, bon, quand même, sur une équipe très moyenne, devant, c'est le Behri, tu as Batna, tu as Benjiloun, qui sont quand même à mon sens, 3 poids lourds de l'attaque de la Botola, et tu n'arrives pas à critiquer cette équipe gambienne. Et s'ils n'avaient pas eu ce penalty, ça aurait fait 0-0, mais ça aurait été pas catastrophique. Je pense, très honnêtement, je prends des paris que cette équipe du FUS va aller gagner, et relativement facilement. Je fais jamais des pronostics. Mais sur le niveau de ce que j'ai vu de cette équipe gambienne, je pense que le FUS, avec un peu plus de concentration, ira certainement gagner là-bas. C'est un peu aussi le stress de la compétition et tout. C'est difficile. Moi j'ai été satisfait de voir que le FUS avait bien pris le match. Il n'a pas eu de réussite dans le truc. C'est ce que dit un peu Zeki aujourd'hui. Moi, j'ai lu Zeki dire dans un journal ce matin, il nous a manqué la réussite contre le MAS. Le MAS aussi aura manqué la réussite. Alors que le FUS, contre Hadouk, il a beaucoup mieux joué qu'on a joué lui d'aide. C'était dommage. Il ne manque rien du tout. Le FUS, il lui a manqué la réussite, oui. Le niveau tactique du match du FUS contre Banjul n'est pas le niveau tactique du match Wakfa. Et l'opposant n'est pas le même. La qualité de l'opposant. Hier, on a vraiment vu, on en parlera tout à l'heure, le Wakma, c'était une vraie démonstration tactique des deux côtés. Et il y a beaucoup de rigueur tactique aussi, d'ailleurs, c'est pour ça que ça a été un match chiant. C'est une bataille, une belle bataille. Une belle bataille. Là, moi, je pense que le comportement d'ailleurs des deux équipes a montré qu'effectivement, ils sont à court de compétition.
Deuxièmement, les joueurs du FUS ont été tellement sûrs d'eux qu'ils se précipitaient, c'est tout. Avec un peu de concentration, je veux dire, ils marquaient. Voilà, c'est de la précipitation. Ils ont confondu vitesse et précipitation. Tu concèdes que c'est une équipe relativement faible, cette équipe de Gambie. Tu concèdes que le FUS aurait dû mettre au moins 5 buts sur ce match-là, sans manquer de respect à cette équipe-là. Sur les 30 dernières minutes. C'est ce qu'on dit depuis le début. Sur les 30 dernières minutes, le FUS. Mais la règle du football, c'est qu'il faut mettre les occasions, il faut les mettre au fond des filets. Qu'est-ce qu'on a dit? Si tu n'as pas ce pénalty cadeau, qui est généreux, tu te retrouves à 0-0 et tu vas là-bas en faisant 0-0. Et on va voir comment notre ami Gaboni, la donne, elle change. Non, Aziz a parlé d'une chose très importante, c'est la trêve. Après, bien sûr qu'il n'y a pas photo entre les deux équipes. Il a desservi les clubs. Il n'y a pas photo. C'est un club de première division et un club de troisième division en face. Mais comme disait aussi Asdin, ils étaient organisés. Le problème, c'est qu'ils jouent avec le manuel du parfait petit footballeur à la main, tu vois. Et le gars, il a le livre du manuel, tu vois, dans la main gauche, et puis il essaie de jouer. Alors, de temps en temps, il regarde sur le livre. Ah non, je me suis trompé de page, tu vois. Et c'est vrai. Et des fois, tu vois qu'il se trompe de page. Tu vois, page 22. Voilà. Qu'est-ce qu'a dit notre ami Gabonais? Le but? Les filets, ils doivent trembler de... Les filets doivent trembler. De l'intérieur vers l'extérieur. Oui, de l'intérieur vers l'extérieur. Ça s'est passé qu'une seule fois à la 93e minute. Ouais. 1-0 dans 15 jours à Banjul. Alors, par contre... Non, finalement, pour cette question de trêve, pour les années à venir, nos équipes seront toujours à ce niveau de la compétition, pratiquement à la même date. Aux mêmes dates, pratiquement, aux mêmes dates. Il faudrait que la trêve qu'on organise tienne compte de ça. Il faut qu'elle tienne compte de ça. Il n'y a pas de CAN l'année prochaine. L'année prochaine, il n'y aura pas de CAN. Il n'y aura pas de CAN. Mais à chaque fois qu'il y a une compétition... il y aura le CHAN. Il y aura le CHAN. Le CHAN, c'est quand le CHAN? C'est en janvier. Le CHAN, en janvier aussi à la même période, bien sûr. Bon, on va remettre ça en Afrique du Sud. On va remettre ça. Nos frères tunisiens permettant, parce que si des fois il apprenait de nous jouer un mauvais tour encore. Lino, cette situation, on l'a vécu aussi l'année d'avant et l'année d'avant. C'est-à-dire que nos équipes arrivent dans les compétitions africaines à court de compétition. Bon, alors moi je me suis éclaté en regardant Tétouan avec Casasport. Et ils avaient en face une équipe un peu plus costaud. Et je me disais, franchement, mais ce stade-là, ils devaient le construire à Tétouan, pas à Tanger. C'est vrai qu'il y avait du monde. J'ai dit une bêtise ou quoi? Non, on n'a pas dit. Par rapport au contexte actuel, oui. Franchement. Non, rappelle-toi, non, ce stade a été décidé à la fin des années 80, enfin au milieu des années 80, en 87. C'est une métaphore pour dire au moment où Tanger était en première division et Tétouan n'existait pratiquement pas dans l'échiquier footballistique marocain. Je me rappelle que Tétouan était le petit club qui venait commander à peu près à la porte du KCM une convention de coopération pour aider et qui était pratiquement... Un jeu de tenue parce qu'ils ont les maillots rayés rouges et blanches eux aussi. Non, Lino, mais il y avait un accord. Le président du MAT était adhérent du KCM. Voilà, il y avait un accord entre les deux et le KCM et aider substantiellement avec des joueurs et tout. Le MAT de Tétouan était petit. Et il y avait un échange de bons procédés puisque Drizeb, qui était la star locale, a joué le titre avec le KCM de Lausanne. Eh oui, petit poisson est devenu grand. Oui, voilà. Historiquement, c'est comme ça. Mais de toute façon, la logique voudrait que dans chacune des villes, d'un certain potentiel, qu'il y ait un stade de 20 000 places. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est dommage avec cet engouement qu'il y a avec cette équipe qui, à mon avis, joue un football, un très beau football. Oui. Il y a une passion, il y a quelque chose autour de cette équipe-là. Il y a de la passion. Il joue dans un stade, franchement, de série B, tu vois. Lino, ce problème qu'on a au niveau des stades, il se pose même au niveau culturel. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous préférez? 3 grands stades gigantesques ou pour le même prix 10 petits stades familiaux mais sympathiques dans toutes les villes où on joue au foot au Royaume? Je préfère 10 petits stades que vous préférez des terrains annexes à côté pour s'entraîner. 10 petits stades de 20 000 places. Voilà. Est-ce que vous préférez 2 grands théâtres, un à Casa ou un à Rabat, ou est-ce que vous préférez 15 petites salles sympathiques disséminées à travers tout le Maroc? Encore une fois, c'est un problème de politique et de ce qu'on veut. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, c'est bien beau d'avoir ce grand terrain de Marrakech où l'équipe est en deuxième division, personne n'y va. Enfin, maintenant, le Kokébé joue. C'est bien beau d'avoir un terrain de Tanger où l'équipe est en deuxième division et personne n'y va. On va avoir une équipe, on va avoir un terrain d'Agadir bientôt, c'est très très bien pour Hassan d'Agadir, alors qu'il y a 2-3 équipes qui peuvent y jouer. Je préférerais avoir. Dans 10-15 ans, on ne parlera pas de la même façon. Dans 10-15 ans, les choses auront changé et ces stades seront pleins. Le talk avec Lino Baco.
Alors on continue avec ces 2 matchs de Champions League de la CAF. Alors Tétouan, il méritait quand même une marge supérieure quand même, non? Oui, mais même l'adversaire était pas facile, hein. Ils les ont pas mal contrés. Et comme je dis encore, comme on répète souvent, quand ils sont un peu bloqués, les Tétouanais, ils n'arrivent pas à trouver une autre solution que celle qu'ils ont à chaque fois de jouer en petite passe. Mais malgré ça, ils ont quand même donné des coups de butoir encore. Bon, c'était un peu compliqué, mais l'équipe adverse c'est quand même costaud, hein. Ils étaient assez costauds et même le. Alors, est-ce qu'ils risquent plus que le FUS au retour? Ah, je pense que oui. Je pense que oui, hein, parce que. Peut-être le seul avantage, c'est que Casa ne jouera pas dans son stade qui est fermé. Ils seront obligés de se déplacer. Ça, c'est un avantage. Ils seront à Dakar et donc c'est un avantage pour le match. Mais sinon, pour le reste, c'est une équipe qui a été dégarnie parce que beaucoup de joueurs ont été transférés. C'est un club qui vit de l'étranger, oui. Et donc, malgré ça, ils tiennent. Ils sont beaucoup dans la vente de joueurs. Hein. Oui, ils sont dans cette logique. Ils font de la formation et ils forment. C'est une équipe qui a eu le même destin que le match. Ils ont gagné le titre sur la dernière journée devant le Dauphin Dialoum. Leur entraîneur, il le perd du coup parce qu'il devient entraîneur de la sélection locale du Sénégal. Et sur hier, à part l'enchaînement qui a abouti au premier but, qui était magnifique, il y a eu 2 occasions nettes en deuxième mi-temps. Il faut pas se leurrer. Le match s'est pas créé 10 000 occasions pour le match Gamel. Ils ont beaucoup tricoté. Ils ont beaucoup tricoté. Il y a la frappe de Benhenia qui a été détournée par le gardien. Il y a eu ce centrage que Cruz aurait dû reprendre à bout portant, mais qu'il a remis en arrière malencontreusement. Et ils ont tremblé en fin de match. Les Sénégalais, sur 2-3 coups, auraient pu égaliser. Ah oui, hein. Et on sent que 2 joueurs, 2 pièces maîtresses manquaient à cette équipe. Nemeli, qui devait apporter le brin d'inventivité et d'organisation. Il a remplacé par le Guinéo-équatorien Daniel, qui est physique, mais qui n'a pas l'autorité ni la vision du jeu de Nemeli. C'est Sahaji qui a quand même marqué 6 à 7 buts. Nemeli et Sahaji, c'est 14 buts du match Flabotola. Hein. Ça veut dire que ce sont des pièces qui sont importantes. On espère que Sahaji sera rétabli pour le match retour parce que à côté de Krouch, le jeune Magri n'a pas vraiment fait le poids. Et puis moi je regrette la baisse de forme de Khadrouf parce que Khadrouf l'année dernière c'était 6 à 7 buts sur la saison. Cette année, il est moins flamboyant. Il est moins dans le championnat d'Afrique. Mais en début d'année, il était pas mal. Hein, oui, mais il s'est éteint après la première mi-temps, parce que lui qui amène le centre qui aboutit au but, mais il s'est éteint après la deuxième mi-temps. Benhenia a été trop personnel sur son côté. Il n'est jamais passé. Et c'est dommage, hein, parce que. Mais Amine, comme dit Najib, 1-0, c'est un très bon score. Ah, c'est sûr. C'est un bon score. Mais c'est un voyage au Sénégal, hein, sûr. Oui, mais bon, et en plus, il y a, comme dit aussi Siblaïd, l'avantage, c'est qu'ils ne vont pas jouer chez eux, ils vont jouer à Dakar. Donc, il y a des choses qui font de ça. Non, mais l'important, c'est de ne pas prendre de buts à domicile. Il a raison, Najib. C'est pas un avantage, Dakar. Hein. C'est un public très, très difficile, Dakar. Ouais. Les plus gros incidents qui ne sont pas sur le football africain, c'est arrivé à Dakar. Je me rappelle, il y a très longtemps d'un match joué à l'équipe nationale Sénégal-Côte d'Ivoire. Non. À Dakar, ça va être difficile. Non, mais comme le club est de Casamance, donc c'est possible qu'ils partagent pour ses tours encore. Et en 96, Dakar pour eux. Tu vois un peu le truc, quoi. Non. Il y a beaucoup de gens originaires de la Casamance qui vivent à Dakar. Énormément. Et puis sachez, moi, je n'ai jamais eu autant peur qu'à Dakar. Enfin, Maroc, l'avantage pour le match, c'est qu'il n'est pas à se déplacer en Casamance, parce qu'il est difficile de se déplacer en Casamance. Tu fais tout le tour de la Gambie, et par la route c'est catastrophique, c'est difficile, ou bien tu traverses par donc, les pirogues, en fait, donc les bateaux qui sont dans un état... Donc c'est tant mieux pour eux qu'ils s'arrêtent à Dakar. Avec 1-0, on peut voyager. Un but à 0, on peut voyager. Ouais. Il va falloir supporter le poids du match. Et ils ont les moyens de marquer là-bas, c'est toi. Ils ont les moyens de marquer là-bas. Il va falloir jouer intelligemment. Bon, alors Botola Pro maintenant. Botola Pro, est-ce qu'on peut dire que la journée a souri à la SFAR? Bien sûr. Je pense que le CODM et la SFR sont les grands gagnants pour l'instant. Bon, le Raja n'a pas encore joué, mais le CODM et la SFR, effectivement, sont les grands gagnants. Raja a joué. Le Raja n'a pas encore récupéré son match, je voulais dire. Le Codouet, Amine, le Codouet, j'ai vu le match, j'étais content, bien tweeté. Le Codem contre... Ce soir qui t'est mené à 1-0, tu jubilé là. C'est bien arrivé. C'est bien arrivé. Non, le Codem contre le WAF, sincèrement, ils ont eu beaucoup de chance en marquant à la première minute déjà, à la première minute là.
Parce que le WAF a fait quand même a fait le jeu. A fait un très bon match. En fin de match, ne serait-ce que sur la fin de match, il mérite l'égalisation. Parce que le match était très ouvert et ils ont attaqué énormément. Ils n'ont pas eu de chance, vraiment pas eu de chance. Je sais pas, ils ont un problème, eux, mais qui est récurrent depuis plusieurs matchs, c'est qu'ils n'arrivent pas à marquer. Ils n'arrivent pas à concrétiser. Ils n'arrivent pas à le WAF, c'est un grave problème. Le WAF version Rosli, on peut chaque semaine prendre le même argumentaire sur 6 lignes et copier-coller. Oui, mais Amine. Et donc, c'est le même. L'équipe n'a pas démérité, mais voilà. L'an dernier, la cour martienne, parce qu'ils jouaient beaucoup en vendredi. Il se trouvait qu'ils jouaient en vendredi. On regardait. C'était pareil. C'était une équipe qui jouait vachement bien, qui développait beaucoup, mais qui, au final, ils mettent pas la balle au fond du filet. Dans le meilleur des cas, c'est match nul. Ouais, c'est autre chose. Non, et le pire, incroyable. Et le pire, c'est qu'il s'est fâché avec Ouaddouche, qui est un buteur, c'est un killer, malgré ses 10 ou 15 kilos en trop. Il l'a envoyé en équipe espoir, donc il peut Charlie, pas compter. si tu nous écoutes, tu peux intervenir. Il faut commencer à gagner là. C'est bien de bien jouer, mais là, il faudrait commencer à gagner un petit peu. Non, je trouve que comme l'équipe est portée à presque à 70 ou 75% vers l'attaque, le côté défensif parfois est très et peut-être que en s'asseyant beaucoup mieux et tranquillement en défense et attaquer au fur et à mesure, ça peut. Ça veut dire s'ils étaient un peu plus sur leur garde, sur leur garde, de but d'entrée, ils laissent venir un petit peu, mais c'est pas dans leur nature aussi. Oui, mais leur nature ne donne pas de points. Non, mais au-delà de ça, je pense que le WAF, là, on va prendre 5 minutes de méchanceté que j'assume. Je trouve que le WAF, depuis 2-3 ans, est plombé par un joueur qui, de prime abord, très sympathique, mais je trouve qu'il coûte un nombre incalculable de points à son équipe. C'est le gardien Bourkadi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ce qui... là, sur la sortie, déjà, il méritait un rouge. C'est impressionnant. Un rouge, là. C'est impressionnant que ce garçon talentueux peut sortir comme boulette sur un match. Et il les sort parfois en arrêtant de pénaliser. Ouais, mais je trouve que... un petit mot sur le CODM quand même. Non mais le WAF est un cas plus particulier. S'il vous plaît. Non mais il faut voir, c'est trop marrant ce qui se passe là entre. C'est monsieur les Anglais tirer les premiers. Il faut une caméra entre Najib et il y a la caméra. J'oublie qu'ils ont la caméra de le réalisateur. Il y a la caméra. Bon, alors un petit mot sur le CODM quand même. Non, juste pour clore ces histoires le WAF, ça fait 3 saisons qu'on dit exactement la même chose du WAF. Ouais. Pratiquement, 2 saisons. Pardon. Donc on devrait s'abstenir. Non, on ne devrait pas s'abstenir, mais ça me fait poser une autre question, moi. Est-ce que cette équipe cherche vraiment à avoir des résultats? Et est-ce que son entraîneur a une véritable empreinte sur cette équipe? Parce que c'est peut-être les joueurs entre eux qui jouent comme ça, et puis qui s'amusent et qui s'en vont, et qui sans impact sur le championnat. Il faut pas mettre tout sur le dos de Charlie Rosset. Non, pas du tout. Pire encore. Moi, je me pose des questions. Non, je mets pas de. L'entraîneur, il en rappelait. On peut te répondre. C'est qu'il était entraîneur et quand il est parti, le WAF a commencé à prendre véritablement les profondeurs du classement sans même bien jouer. Il a fallu récupérer pour avoir un semblant de résultat et un semblant de jeu. Pas parce que depuis 2 saisons, c'est la même chose. Bon, on peut parler du CODM, s'il vous plaît? Parce que là, on parle des perdants, mais il faut quand même parler des vainqueurs. Le CODM, il a fait la meilleure opération en bas du tableau. En bas du tableau, oui. Il sort de la zone dangereuse. Il a sauté. Et il coule 2 autres équipes. Il a sauté de 3-4 places d'un coup. Il a encore un match en retard. Oui, mais toujours avec leur entraîneur qui ne peut pas s'asseoir sur le banc. Samedi, les Phares s'imposent 1-0 à Berkane. Est-ce que Berkane a donné le fil à retordre à l'AS Phare ou non? Ah oui, vraiment. Contre le cours c'est-à-dire les Berkanais ont eu énormément d'occasions. C'est bien payé 1-0? C'est bien payé? Oui, très très bien payé. Très bien payé, sincèrement. Mais c'est sur une erreur défensive. Le centrage avec un dégagement raté. Là-bas, qu'est-ce qu'il... Faraoui a tremblé jusqu'à la 93e minute. Parce qu'il faut juste rappeler que Berkane a fait le jeu, s'est créé des occasions, et c'est sur un contre avec un centre d'Allaoui, avec un dégagement manqué, ce qui se met Kamel Jek. Et Aqal, toujours aussi opportuniste, qui glisse le ballon, qui surprend Mohamedina. Aqal, c'est... 2 buts en 2 matchs. 2 buts en 2 matchs, et c'est 8 buts depuis le début de la saison en championnat. Et Mohamedina, comme d'habitude. À l'Ouest. Il aurait pu, sincèrement, ce but-là, il aurait pu le... Évitable. Un but évitable. Ouais. Bon, ce qui est bien, c'est que les Phares sont l'équipe qui a eu le meilleur départ de la deuxième partie du championnat. 2 matchs de victoire. C'est peut-être pas contre des équipes cotées. C'est quand même des points qui sont très importants à prendre. Un championnat se joue contre les clubs
من le bas du classement, la moitié de classement الثانية لتحت. C'est là où tu dois véritablement prendre les points. C'est sur la régularité. C'est la seule équipe qui a pris 6 points, en effet. Alors, CAC Kenitra, qu'est-ce qui a manqué au Kenitra, au CAC, pour venir à bout du Raja? Je peux poser la question inverse. Qu'est-ce qui a manqué au Raja pour prendre les 3 points? Un peu d'ambition, et de croire plus en ses chances. Parce qu'elle avait le Raja à sa portée. Ah bon? À un moment, là, il y a eu le Raja. Le Raja qui avait le CAC à sa portée. Non. Les deux. Ouais. Les deux, parce que c'est un match à plusieurs tournures. Il y a eu un moment où le Raja pouvait. Mais effectivement, le CAC. Mais CAC métamorphosé, Najib. CAC métamorphosé. Si jouait comme ça tout le temps. Va arranger les affaires des joueurs suspendus. Parce que je connais comment ça se passe au niveau du Raja. Il va y avoir une pétition pour pardonner les exclus de Ça a été fait, ça a été déjà fait. Le capitaine d'équipe est intervenu lors d'un déjeuner pour dire, d'un dîner, je ne plus pour dire, et cette histoire de réserve du Raja déposé sur le cas. Elle ne tiendra pas. On a eu hier le secrétaire général du CAC qui a expliqué par A plus B que Billet n'avait eu que 2 cartons, que celui qu'on lui a imputé face au Mas Mekench, face au Waf Mekench, et donc pour lui c'est une fable. Bon, parce que la rumeur, c'est pas lui à expliquer, hein, je regrette. Non, mais c'est lui, c'est le secrétaire général, c'est le secrétaire administratif, c'est celui qui tient les comptes. Et si elle a fait des gens d'autres comptes? Et si on fasse le secrétaire général du Raja à un autre compte? À un autre compte. Oui, mais la commission statutaire règlement. D'abord, le mouchki, c'est que la fable, c'est que sur certains SMS hier, les gens ont attribué les 3 points au Raja, ou Salina, comme si la Fédé se réunissait le dimanche, et que c'était statué. On va pas commencer la semaine avec des polémiques. Lino, moi je voudrais savoir pourquoi d'abord, comment il s'appelle, Rabaté n'a pas joué? Est-ce qu'il l'a mis sur le banc de touche? Il est au repos. Il est au repos. Mais il est au repos parce qu'il faisait plus l'affaire ou? Non, c'est un choix. Rabaté est indispensable. Il a fait tourner son effectif. Chaque fois on a reproché à Fahed, mais hier tu as vu. Il fait tourner son effectif. Rabaté, tout comme les autres, personne n'est indispensable. Mais par contre, le fait qu'il a un banc très très riche, et on a reproché à Fahed de ne pas l'avoir fait. Maintenant, il est en train de faire tourner son effectif. Ce qu'on appelle le turnover. Oui, mais quand même. Mais quand t'as enfin, je sais pas, moi je trouve que, enfin, c'est un avis que je partage. Moi je trouve que Boukhouri c'est très bien aussi. Oui, c'est pour ça que on n'a pas. Même avec le mal, on n'a pas. Ouais, il est bien, aussi bien que il y a une vraie profondeur en termes de qualité au niveau du banc. Parce que c'est une chose d'avoir beaucoup de joueurs, c'est une chose d'avoir des joueurs de qualité relativement égale. Aujourd'hui, quand tu dis Hashimi ou tu dis Slimani, je vois pas de grosse différence. À mon avis, hein, quand je dis Boukhouri ou quand tu dis Arbaté, limite je préférais Boukhouri, mais bon après c'est un avis personnel. Aujourd'hui, quand tu vois l'équipe qui rentrait contre le CAC, c'est tous. Oui, moi c'est qui c'est. C'est tous des titulaires en puissance. Quand tu vois l'équipe, il n'y a pas de. Faire jouer Shedley qui recule toujours derrière. Et qui leur donne plus de solutions offensives. Hier, il jouait avec Mabidi. Les 2 plus belles occasions moi que j'ai vues du Raja, à l'origine c'était Shedley. Et c'était marrant parce que j'ai vu le match avec des Rajaouiens et là je leur disais, je disais à un Rajaoui, je pensais que Shedley allait partir au mercato. Il fait non, il irait jusqu'à la fin de l'année. Et au moment même, Shedley faisait une partie. C'était un match beaucoup plus pour Smito. Mabidé. Non, le petit du match qui avait Shtaibi, que pour Shedley ce match-là. Oui, il n'a pas été ridicule Shedley. Mais ils ont une telle qualité. Ils jouaient toujours à droite, tout le match, ils l'ont joué à droite. C'est incroyable. C'est tactique. Là, on remet pas en cause. Mais là, on remet pas en cause. Moitié de terrain. Tout le match, ils jouent à droite. Oui, mais bon, il y a combien d'équipes jouent comme ici, quand tu as un potentiel comme le Raja, tu peux. Comme ici prenait la droite avant de repiquer au centre au Barça, le match jouait à 60% à droite aussi. Et ça joue pas du coup. Au bout d'un moment, le Ronaldo, c'est pareil. Au bout d'un moment, tu es lisible. Après c'est tactique, tu remets pas en cause les qualités personnelles du joueur. Mais il a pas été ridicule, comment il s'appelle Shedley sur ce match. Non, moi je parle pas maintenant que de Shedley, je te parle un peu de la façon de jouer du Raja. Ah ben la façon de jouer c'est autre chose. Quand tu joues 90 minutes sur la droite, au bout d'un moment. C'est vrai, ça a beaucoup joué sur la droite. Je voudrais saluer quand même l'état d'esprit de le CAC. Si j'ai bien compris, c'est Fahed qui est sur la sellette là. Non, il n'est pas capable de faire agir son équipe ou... Non, pas du tout. Peut-être qu'il donne la façon de jouer et qu'il se porte directement. Il faut quand même préciser une chose. On n'a peut-être pas dit au début quand on a parlé du match. Je trouve que pour une reprise de Botola après 40 jours d'arrêt, faire un match nul sur une équipe aussi costaude, parce que Konetra revient très bien. À Konetra,
pour le Raja, là, c'est pas une si mauvaise opération que ça. Comptablement, effectivement, pour un champion, c'est. Et le Raja n'aurait. Mais Konetra aurait pu le gagner ce match par 2 buts d'écart. Le Raja aurait pu le gagner aussi. Le Raja n'aurait-il pas de cette même manière comme il l'a fait contre le Raja, moi je crois qu'il serait dans le quatuor de tête. Il faut reconnaître que métamorphosé. Ah bah oui, si la Roma jouait tout comme ça tous les dimanches, elle aurait 10 points d'avance en championnat d'Italie. Hein. Bah oui. Mais Konetra n'a pas la profondeur d'effectif du Raja ou du WAC. Merci de revenir sur la profondeur du banc de touche du Raja et sur le nombre de joueurs qui peuvent jouer au Raja. Ça n'empêche pas de faire retarder les matchs du Raja à l'extrême. Elle aurait pu jouer la semaine dernière. Voilà. Et il en aurait été au rendez-vous. On n'aurait pas eu 3 matchs comme ça à jouer. C'est ce que je voulais dire. Il y a une confusion là-dessus. Non, il y a un règlement. Le règlement, quand tu joues à l'étranger, tu as droit à un report plus long que quand tu joues ici. Alors justement, quand c'est local, c'est les règlements de la FRMF. Donc il n'y a pas de problème. Ils ont été en Irak. Ils ont le droit à une prorogation. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui. À mon avis, ils ont manqué de compétition. Parce qu'ils se sont reposés 10 jours. 10 jours. Ils n'étaient pas dans le rythme. Voilà. Ils ont manqué un peu de rythme. Je voudrais quand même. Ah ben oui. S'ils avaient joué Benimela en semaine, laisse-moi te dire qu'ils arrivaient. Il y a 40 jours de trêve. Ils seraient arrivés à Skinitra. 40 jours de trêve plus 10 jours, ça fait 50 jours. Moi j'ai toujours dit c'était comparable, il aurait pu s'en passer. Ça aurait été bien de jouer ce match-là en retard avant de la journée. Le principe de rythme, j'aimerais vraiment comprendre ce que c'est, parce qu'aujourd'hui, quand je me remémore le match CAC-Raja, j'ai pas eu l'impression que ça a manqué de rythme. C'était un match super engagé, où ça allait d'un côté comme de l'autre, où c'était relativement rapide. Je crois que le rythme, on l'emploie un peu à tort et à travers, parce que j'ai pas l'impression d'avoir eu le match d'hier. On n'a pas eu droit à un rythme soporifique sur CAC-Raja. Ça joue au foot pendant 90 minutes. Pourquoi est-ce qu'on parle de rythme? Alors, après, tu veux parler d'efficacité, tu peux parler de clairvoyance, tu peux parler du côté à droite de mettre les buts. La clairvoyance, si tu n'en as pas, c'est parce que tu n'es pas en bonne condition. Ah, vous avez trouvé que c'est un match qui joue à 2 à l'heure? Bah oui. Non, mais attends, on n'a pas vu le même match alors. Tu peux jouer à 200 à l'heure aussi. Ça veut dire qu'il y a du rythme. Non? C'est pas ça le rythme. C'est quoi? Définis-nous le rythme, parce que je crois qu'on ne dit pas la même chose. Je parle pas de rythme, je parle de manque de compétition. Non, tu as parlé de rythme, tu as dit le Raja manque de rythme. Manque de compétition, j'ai dit. J'ai pas dit de rythme, de compétition. Moi, vous me donnez l'impression. Ça n'a rien à voir. Vous me donnez l'impression que le Raja devait gagner ce match par 4-0. Et que les 11 autres, c'est des charlots. C'est une équipe Smith Nadir Konetari, qui a quand même un passé derrière elle, qui a des joueurs, qui a une belle pépinière avec les formateurs. On t'a dit ici que ça va être le match le plus difficile pour le Raja. Heureusement. Merci. On a l'impression de se focaliser sur le Raja, c'est bien, il fait le buzz. Ok, hier, samedi, Konetra a joué pendant une mi-temps de manière magnifique. Elle a eu un temps de passage assez faible entre la 45e et la 60e minute. Ils prennent un but sur leur temps faible, sur le temps fort du Raja, avec l'égalisation de Bourzour, mais ils n'ont pas baissé les bras et ils ont fini beaucoup plus fort que le Raja le match. Et je voudrais dire que Bilal Biyet, c'est une pépite. C'est une très belle synthèse de ce qu'on a dit. En fait, là, c'est le supporter de l'AS FAR qui rouspète, parce qu'en fait, il s'attendait à ce que le CAC batte le Raja. Il a fait une synthèse de ce qu'on a dit. Et là, ils ont pris un point à Kenitra, ça le gêne. Ça le gêne un peu, tu vois. Ça ne me gêne pas, Blacks. C'est gênant, Amine. Comment ça, Blacks? Ça ne me gêne pas, ils ont chauffe. C'est une mauvaise forme magnifique. Ils ont laissé 2 points sur le carreau. Moi, ils auraient pu en laisser. Je vais pas faire la fine bouche. Là, je voudrais juste dire que le CAC de Kenitra, et tu le dis toujours, le CAC de Kenitra ne devrait pas faire la rubrique fait divers d'El Coran. Et il devrait se focaliser sur le potentiel jeune qu'ils ont, sur les éléments qui pourraient faire un jour. C'est de notre faute s'ils sont en 13e. Ils font la rubrique fait divers. Mais c'est de notre faute s'ils sont 13e. 2 comités, des métiers, etc. Donne-leur un bonus de 5 points. Sinon, leur donne un bonus de 5 points, ça leur fait 19 points. Sinon, Amine Birouk, il serait 10e. Quel est le plus beau match nul de la journée? C'est celui à 0-0. Pas du tout. Pour moi, c'est Benimel aussi. Benimel m'a ça a été un très beau match. Très très beau match. Benimel, c'est vraiment une équipe. Il s'est métamorphosé. Mettre une virgule, il y a le Hussima aussi. Parce que le Hussima a gagné en catimini tranquillement. Elle a eu une victoire. 2 buts magnifiques. 2 buts magnifiques. Absamad Mbarki. Ça veut dire, je crois qu'on a un petit retard d'1 heure parce qu'il y a des choses qui n'ont pas encore fleuri.
comme tout ce qui a été dit auparavant. Non, mais sérieusement. Non, parce que c'est lundi matin. C'est lundi matin, non, mais mais déjà, c'est بزاف عليك الراجل. Il faut qu'il reprenne la bonne habitude. بالعيد on lui a déjà envoyé بزاف عليك تراب. انت قلتي بزاف عليكم انا قلت سيدي حبيبي هو هذاك ديال quand il s'agit de l'Ascarine alors là et le Raja il faut moi sincèrement vous entendre parler c'est comme si les résultats de la semaine quand tu fais حاجه anormal c'est des résultats ce qu'il y a de plus normal d'une journée de championnat de plus anodin je dirais de plus anodin vraiment des résultats il y a aucune surprise. 2 victoires à l'extérieur sur 6 matchs c'est relativement 2 victoires à l'extérieur sur 6 matchs c'est relativement rare. Non mais les phares qui gagnent à Berkane ça fait 2 victoires à l'extérieur. Codéen qui gagne à Fest un derby donc c'est mais donc tu dis pas que c'est logique alors que toi-même tu dis que sur le match c'était un hold-up. Sur le papier, c'est logique. Oui, mais un match se joue sur 90 minutes sur un terrain, pas sur un papier. Chef, je rappelle, les championnats se gagnent contre les clubs les moins nantis, les moins réputés. C'est là où tu dois engranger le maximum de points. Quand tu veux analyser un match, promotion pour les phares. Quand tu veux analyser un match قبل ما يتلعب تتبدا باش تقول شكون اللي لعب شكون ياك. Bon, le fait de recevoir passe après le niveau. Les phares qui se déplacent à Berkane, les phares étaient favoris. Ils ont gagné. Ça fait. Bon, Berkane, parce qu'ils jouent à Oujda. C'est comme ça. Husseima était favori. Donc, c'est des gens tous ceux qui ont gagné n'ont pas volé leur victoire. Et le match nul entre le CAC et le Raja, mais ici, tout le monde avait dit que le CAC était une équipe très difficile à jouer, etc. Et donc, c'est peut-être même un bon résultat pour le Raja que de revenir avec un match nul de Kenitra. Est-ce qu'il n'y a pas eu 2 beaux matchs avec Wak, Mas et bien CAC sûr, bien sûr. Le CAC Raja. Non, mais tout. Moi, ce que il y a eu une belle journée de Boto. Très belle journurnée de Boto. Très belle journée de Boto. D'habitude, on n'a pas encore fini. C'est pas encore fini parce que mardi, il y a Fus Hassani, mercredi, il faut avouer que notre championnat s'est métamorphosé. En rythme, en jeu, etc. Il ne ressemble pas au championnat d'il y a 3 ans. Ouais. Celui de l'année dernière était certainement un peu moins bon que celui de cette année, parce que de ce qu'on a vu cette année, on est quand même un cran supérieur à ce qu'on a vu l'année dernière. Donc il y a une métamorphose, il y a une avancée. Et si ça continue, c'est pas demain qu'on reverra Chamar en équipe nationale. Avec une mention importante aussi. Non. Avec une mention importante aussi qui a été à Salé, voir le match Salé chez Misset et qui a été voir Wakmas. Oui, qui n'a pas été. C'est beaucoup d'honneur pour nous. Qui n'a pas été à Kenitra. Pour CAC. Il a choisi le match la Botola. Il y avait Walid Regragui. Ah. Et Benimlal, il y avait qui? C'est pas vrai, ils vont se partager entre Smito. Très bien. Non mais revenons à ce que disait Sergi tout à l'heure, c'est vrai que parfois tu as l'impression que c'est des résultats qui sont dans la logique des choses. Mais pour la plupart des gens, c'est pas dans la logique des choses. Parce qu'il y a certaines équipes qui, elles doivent toujours gagner pour eux. Tu ne peux pas dire le contraire. Exemple, voilà. Eh oui, exemple, oui. C'est pas le football, c'est pas au football qu'ils doivent jouer. Tu parles, non, ils vont les gagner. Ceux-là, ils vont les gagner. Ça va, Pourquoi moi je vais oui. Quand le Raja se déplace chez Kenitra qui a fait 8 matchs nuls, 7 défaites, qui n'a gagné que 2 matchs, le Raja sur le papier doit gagner. Ah non? Oui, je regrette. Excuse-moi. Je regrette. Non, sur le papier. Non, il y a des choses qui rentrent. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, Lino. Sur le papier. Ils les auraient pris il y a 6 mois en arrière, peut-être qu'ils les auraient gagnés. Là, sur le papier, tu as une équipe qui est en tête du championnat, qui n'a perdu qu'un seul match. Tu as une équipe qui en a perdu 7, qui a fait 8 matchs, qui a gagné que 2 matchs seulement. Le Barça devait gagner le Celtic, mais il ne l'a pas gagné. Le PSG. Et il gagne tôt le Barça pendant des années. Juventus devait gagner la Roma cette semaine, elle n'a pas gagné. Le talk avec Lino Baco. On attaque la dernière demi-heure de ce talk. Alors, avec vos SMS 50 coups du SMS IDR TTC. Lino, bonjour. Tout le monde est contre le gain du CODM. C'est injuste. Contre la victoire du CODM. C'est injuste. Hashdris de Meknes. Alors, félicitations pour la victoire de la Roma. Je vous aime, Lino. C'est signé Malek de Doujda. Avec cette analyse de Birouk, il faut commencer à inviter Reda Lali. C'est normal, je suis un alphabet trilingue ou la quadrilingue, c'est normal. Est-ce que tu as besoin de te justifier? Mais tu lui dis bzef alik Birouk. Et tu lui dis bzef alik Birouk, bzef alik peut-être Marsatak. Alors réfugie-toi ce soir dans Culture Foot. Mais le problème, c'est qu'il va trouver. Bibi. Commande, il va trouver Bibi. Amin Birouk. Eh oui, voilà, ce soir.
Donc tu vas perdre un auditeur ce soir. Il t'écoutera pas. Ce soir. C'est pour ça que je Alors, bonjour les meilleures analyses du monde. Allez commenter la Ligue 1 ou la Liga espagnole. Ouais, bzef, allez comboto la pro. C'est Adil Fatal Tiger. C'est bien trouvé. Ça nous manque un petit peu. C'est devenu tellement ancré dans notre quotidien que ça nous manque grave. Najib de Safi, cher Lino, est-ce que vous n'avez qu'un pull vert pour prendre une photo avec Ajaka? Ben, Ajaka, c'est un joueur du RAC. Ouais. C'est couleur d'elle. Et c'est sa couleur. Et c'est pour faire honneur à mon ami et frère Ajaka que j'ai mis un pull vert pour prendre une photo avec lui. Tu vois, il y a un truc aussi qu'il faut souligner, on en fait peu état malheureusement, c'est que dans 4 ans, le RAC va être le premier club centenaire du Maroc, du football national. Et il va être suivi en activité. Oui, il va être suivi par le stade marocain 3 ans après et le MAT en 21, c'est ça, dans 10 ans. Donc c'est bien, le football marocain va avoir ses centenaires. Alors, le MAT c'était la meilleure équipe à mon avis pendant tout le week-end, la meilleure équipe du week-end. C'est Mounir de Rabat. Vous êtes d'accord? Oui. Je peux dire ça. Une équipe très bien organisée, très compacte. Il y a la patte et Judy qu'on commence à voir, pas de l'équipe. Salut les amis, Amin wa Pchoui Alik, Raja Bzef Alik. Voilà. Donc c'est dans la série. Alors le luxe du Raja séjour au Sofitel Rabat face à la précarité du CAC. Docteur Boukou. Franchement. Pourquoi précarité du CAC? Ouais. Non, au CAC, beaucoup de choses sont en train de changer là. Quel est le plus que Hormatla a apporté à ajouter au Raja? Bon, tu vas le dire en 6-7 mois de travail, c'est pas possible. Attendons pour faire le bilan. Bonjour messieurs, est-ce que vous avez des nouvelles de Zniti, je pense qu'il dit. Oui. Est-ce vraiment grave? On en a parlé tout à l'heure. Hein, on a même passé la déclaration de Zniti à l'hôpital où il remerciait tous ceux qui avaient demandé ces nouvelles, dont le sélectionneur et Nadil Miarri. Yassine Melali de Marrakech. S'il vous plaît, votre avis sur le RBM. Est-ce que le RBM peut faire trébucher le Raja mercredi? Non, ça vient trop tôt, mais le RBM est solide. Mais faire trébucher le Raja, ici Et accrocher Accrocher. Oui, mais tout le monde veut forcer le nul. Mais tout le monde dans un match peut faire trébucher n'importe qui. S'ils viennent faire des barricades, par exemple. Mais c'est une réaction normale. Tu vois, quand des clubs comme le Raja, comme le WAC, tout le monde se mobilise et on devient super-homme. Bon, on verra ce que ça donnera. Mais l'essentiel, ça va être facile. Non, très difficile. Parce qu'ils ont une défense très... Non, tu es entraîneur de foot, tu dis ça? Non, le Raja, je pense que c'est le fait de le match Adam, malgré le fait que Fakhreddin revient à Casa, etc., ils ont quand même une charnière centrale, le RBM, très... Non, avec 2 jeunes qui étaient au masque, qui étaient remplaçants, que ce soit on verra, Omar Nemsaoui d'un côté ou Yousfi de l'autre. La charnière centrale est un peu compliquée. Et avec la puissance de l'attaque au niveau du Raja, ça va être un peu... Non, mais il y a quelque chose qui dérange quand même chez Bnimlel. Najib, tu as parlé en bien de Bnimlel, moi je suis d'accord. C'est cette réaction de Haïné à l'égard de l'arbitre. Il méritait un rouge, attention. Par rapport aux arbitres, mais ils sont d'une indiscipline mais flagrante. Tu vois, l'arbitre, il sort le carton jaune, il tape la main, il fait tomber le carton. L'arbitre ne dit rien. Mais elle est ailleurs. Là, pour quelqu'un qui a été international. Mais bien sûr, mais ailleurs, ça aurait donné le rouge, carrément. Mais vous avez vu le but compris Ibn Mellel? Ils ont marqué le but, ils étaient en train de s'embrasser, ils ont oublié que les autres ils allaient jouer, ils ont pris la balle, ils sont partis. C'était un Maroc-Zaïre ou Zambie comme ça Maroc-Zaïre, je me rappelle très bien. En 92, Yek. C'est Zmi qui était au Cali, ils s'est retrouvé 4 jours. Exactement. Ils étaient en train de s'embrasser. C'est passé en Coupe d'Afrique. Coupe d'Afrique des Nations, Maroc-Zaïre, mémoire vivante. Ils étaient 6 en train de fêter le but, ils ont engagé le sang. Et Zmi s'est retrouvé 4 joueurs en face de lui. C'est pareil. C'est comme ça qu'on a été éliminé de la CAN 92. Alors, si le Raja s'imposera au tapis vert, ce sera un honneur pour nous. C'est Rochdi Ducac qui nous dit ça. Alors, on nous dit que Metwali a besoin d'une prise en charge. On est en train de perdre un génie que seul le Raja peut nous fournir. Prise en charge mentale, au niveau du mental, il veut dire. Psychologique. Ouais. Alors, possible. Bon. Je voudrais juste donner une information qui vient de nous arriver. Selon notre correspondant Husseima, le jeune gardien Tariq Aoutah, 20 ans, a été appelé pour remplacer Zniti pour la concentration des joueurs locaux. Chez Babrik Husseima. Bah.
J'ai peur, là. Franchement, j'ai eu peur parce que là, il dit pas bonne nouvelle, il fallait dire au départ. Parce que là, c'est encore un accident. Là, il a dit qu'il fallait voir l'air grave et emprunté qu'il a pris. Je pensais qu'il allait annoncer une catastrophe. Je me demandais qu'est-ce qu'il allait nous dire. Non, mais c'est une info de plus. Parce que le jeune gardien Husseima, c'est une des révélations du début de saison. Et c'est la preuve qu'on le suit de très près la fédération. Et puis tu l'as pas, tu l'amènes ici. Tu l'amènes au chef. Tu m'amènes la dépêche de la map ou n'importe quoi. Et tu l'as. C'est nuit du matin aujourd'hui. Et hier sur Riyadiyya, ça a été dit, Smito, c'est vrai, c'est la vérité. Ils l'ont dit hier. Ils ont convoqué le jeune de Husseima. Toi aussi, t'as pas besoin de dire aussi que sur Riyadiyya, ils l'ont dit hier. Ça veut dire qu'on fait pas notre boulot ici. Mais non, il faut dire quand les gens font bien les choses. Là, il y a la convocation officielle, ok, il y a la rumeur. La convocation officielle ne se fait pas comme ça. Elle se fait quand M. Taoussi va à l'hôpital pour voir les nouvelles. Et M. Bielouk ne donne que l'officiel. Alors, devrait légaliser. Je recoupe l'info. Asdin, Zef Alik le Raja et la Roma. Bon. Alors on continue. Husseima Khouribga, 2-0. Pas mal cette petite équipe de Husseima. Sincèrement, il joue un jeu superbe avec 2 ou 3 joueurs qui forment cette équipe qui sont entourés par d'autres. Qu'est-ce qui manque à ces équipes-là? Parce qu'il manque un petit quelque chose pour venir, je dirais, se frotter. Ils voyagent mal à l'extérieur. C'est ça le problème qu'ils ont. C'est une question d'effectif, c'est une question quoi, de technico-tactique, c'est les... Non, sincèrement, tactiquement, ils étaient bien en place hier, impeccable, ils ont bien joué. Il y a le Khalifi, je crois. Khalifi, l'ancien Del Codem, qui a fait un bon match hier avec Mbarké aussi. Pied gauche. Hein, tu as vu pied gauche. Quel pied gauche. Il a un peu l'allure de, je sais pas si tu te rappelles, de Reisenbrink. L'allure, un cac nonchalant, un peu... Là, non, ça dans l'allure, j'ai pas dit le jeu, j'ai dit l'allure. Non, mais franchement, tu le regardes, allez, tu lui dis, il a l'allure de Reisenbrink, et lui, tu dis oui. Ah bon? Parce qu'il a vu jouer Reisenbrink, lui. Attends, il était au préparatoire. Il y a des images sympas, quoi. Reisenbrink. C'est comme ça. YouTube. C'est comme, bien sûr. J'ai pas vu jouer en direct, mais des images, j'en avais un camion. Il avait les cheveux comment? Non, voilà. J'en sais rien, les cheveux comment? Mais je me rappelle, Ouakref avec l'équipe Koula. Mais comme la plupart des Hollandais, il a les cheveux blonds. Rosenbrink. Elle a une chose. Cette équipe déjà contrôlait pas. Heureusement que t'as pas dit Kaiser. Il était même venu jouer le WAC à Casablanca, il me semble. Reisenbrink, Cruyff et compagnie. Coupe Mohamed V. La Coupe Mohamed V. Non. Reisenbrink a joué la Coupe Mohamed V. Anderlecht. Avec Anderlecht, il a joué la Coupe Mohamed contre le WAC. Ils ont joué le WAC. Ils n'ont pas joué ça dedans, oui. En parlant de Husseima, ils sont dans la droite ligne du match qu'ils ont fourni face au Phare. Face au Phare, ils ont fait un très bon match. C'était une équipe qui a poussé les militaires dans leur dernier retranchement. C'est-à-dire qu'ils ont fait une bonne préparation pendant cette trêve. Et ils ont avec le petit plus de Samad Mbarki qui est un joueur filiforme, qui est un joueur de poche, qui comme dommage que Tétouan s'en soit séparé parce que il aurait pu encadrer cette équipe de Tétouan. Et il n'a pas l'âge d'être sélectionné, Mbarki? Si, il est en équipe, il a été convoqué. Bon. Alors messieurs, je salue le public de Husseima aussi, avec des bons drôles civilisés, extraordinaires. Et donc, non, mais il y a quand même des fois des tribunes politiques. Non, il y a des fois des tribunes politiques. Widad Mas, on en a déjà parlé. Vous voulez ajouter un mot sur Widad Mas? Non, on n'a pas encore dit un mot sur quoi. Vous n'avez pas arrêté de dire le Massi, le Wakla, le truc. On a dit quoi? Alors fais-nous on a parlé de Ziniti. Vous avez dit que Zaki, il a dit qu'ils n'ont pas eu de chance, etc. Ça, c'est Najib qui a dit ça. Fais-nous une synthèse. Il a seulement lu la déclaration de Zaki dans un journal. Non, moi, ce que j'ai pas compris de ces Zaki et de ton équipe. Arrête de dire mon équipe, je n'ai aucun papier officiel. C'est un parti. Il n'a pas la carte de supporter. J'ai pas compris pourquoi il s'acharne à faire jouer Bakr el-Hilali ces jours-ci, là. Première des choses. J'ai pas compris qu'il fasse rentrer avec le petit jeune. Asbahi. Le petit jeune Aïtullah ou... Aïtullah, Delmas, l'ancien Delmas. Pas compris, Zema. C'est pas un match de son envergure, pour son envergure. Zema, il est trop petit encore. Au Mas, déjà, à Fès, il le faisait pas trop souvent jouer. Dès que Dkhlal avec l'Oulid, j'ai trouvé bien plus rentable, bien plus remuant que le Hilali. Il a eu 5-6 ballons, il n'en a rien fait. 2 ou 3 fois, il est tombé. Une fois, il a fait 2 transversales, il les a envoyés de l'autre côté.
Pardon? Bakary Lali pendant 70 minutes. Bakary Lali, on en parle depuis 2 ou 3 matchs. Il est. 2 matchs, ça fait la reprise, c'est à peine 2 matchs. Par contre, Ftah et Berrab, pourquoi il ne les fait pas jouer? Ça, voilà. Ça, hier, j'ai pas vraiment compris. Parce que là, il aurait dû donner vraiment de. Et Anderson n'était pas en forme hier. Non, mais je pense qu'au-delà des joueurs individuels, là où Zeki, à mon sens, n'a pas été mauvais, sans avoir été extraordinaire, c'est que hier, on l'a bien vu, d'ailleurs on s'est échangé des choses, c'était un match super fermé tactiquement. C'était vraiment l'archétype du match tactique. Oui, le match a pris le match a pris le milieu de terrain. Même le jeune Asbahi, je trouve qu'il Asbahi était pas mal. Bon, Asbahi était trop jeune pour ce match. Mais il a été bon. Il a été très bon. Non mais au-delà de ça, là 3-4 balles avant de rentrer dans ballon en profondeur, avant de rentrer dans les détails, analysons l'ensemble du match dans sa globalité. C'est une vraie bataille tactique quand tu es entraîneur. C'est normal. Oui, c'est normal. C'est normal. Mais dis-nous, tu dis ils vont aller la fleur au fusil. Mais tu dis c'est normal, pas pour ça comme si on disait ils vont aller la fleur au fusil, allez, on va jouer, on va marquer 10 buts. Non. On n'est pas en train de critiquer, on constate d'abord Lino. Ce sont 2 équipes qui jouent le titre, hein, et donc ils sont obligés d'être attentifs. Ne dis pas c'est normal comme si on était en train de critiquer, on est en train de constater. Bien sûr que c'est normal, mais tu constates que c'était un match super fermé. C'est pour ça qu'on n'a pas eu droit à un match ouvert. C'est la quintessence du football, les matchs fermés. Mais justement, voilà, c'est ça. Est-ce que tu aimes ou tu n'aimes pas ce genre de match? Moi personnellement, surtout en cas du rythme, la première mi-temps, surtout en première, parce qu'après physiquement le WAC, je trouve qu'il a un peu baissé du pied par rapport alors que le match a gardé physiquement une certaine continuité. Donc ça s'est un peu débridé à partir de la 70e minute. Mais honnêtement, la première mi-temps entre le volet tactique, le volet physique où tout le monde tenait relativement bien son poste, la blessure de Znissi, on a quand même vécu une première mi-temps relativement terne. Hein. Le sauvetage sur la ligne, il y a le joueur du match. Il y a le joueur du match. Sur la reprise de Rami. Rami, quand il frappe, mais c'était pas un mélange défense du match avec l'attaque du Wydad. Ah, ça serait sympathique. Oui, tous les matchs de football sont tactiques. C'est quand les équipes se neutralisent qu'on commence à parler de tactique. Mais tous les matchs sont tactiques. Seulement, il y a des tactiques, des fois, tactiquement, tu détournes l'adversaire et tu marques des buts et tu gagnes, etc. Et des fois, il est là en face, il a bien compris ce que tu as fait, tu as compris ce qu'il a fait, et vous vous neutralisez. C'est un match où les 2 équipes se sont neutralisées. Voilà. Ouais, mais ce qu'est Azine, c'est que tu peux comprendre ce que la personne en toi fait, mais après, il faut que tu aies des joueurs assez rigoureux pour tenir leur position pendant tout le match. Je ne veux pas que tu aies les pieds carrés déjà, parce que sincèrement, il y a eu des ratés invraisemblables. On y arrive après. C'était d'ailleurs, on a parlé. C'était très l'entraîneur fait ce qu'il peut. C'était parfois très limite techniquement, par contre. Techniquement, ça j'y arrivé. Il est vrai que si tu as un pied Louis XV ou un pied Napoléon. Il a raison, c'est que notamment je trouve plus du côté du WAC que du côté du MAS, il y a des petits gestes techniques tout simples qui sont, on les connaît, contrôle, passe, qui était quand même super aléatoire. La première touche, le premier contrôle était moyen, et ça c'était effectivement. Amin, ils étaient dessus, Bamamar était dessus, le Harar était dessus, ils étaient sur eux, ils les ont pas laissé Anderson jouer par exemple, qui est un monstre techniquement, il n'a pas pu jouer. A raté la plupart de ses contrôles. Parce que dès qu'il prenait la balle, il en a quand même fait un ou deux désorientés où il permettait d'éliminer, mais effectivement sur l'ensemble des contrôles, il les ratait parce que c'était tellement touffu et dense en milieu de terrain. Non, mais c'est là qu'on voit le grand joueur du joueur moyen. Bien sûr. Non, mais c'est là qu'on va. Ça reste un très bon joueur. Tout le monde ou presque. C'est là si on voit s'il est passé chez le droguiste d'abord pour acheter un petit peu de colle et s'il a mis un petit peu de glu sur son pied, tu vois. Quand la balle arrive, elle reste collée au pied. Mais tu en as combien des comme ça? Tu as des génies comme Iniesta ou des Zidane qui ont. Non, il n'y a pas qu'Iniesta. Il n'y a pas qu'Iniesta. Non, je regrette. Ou un Xabi Alonso. Des fois, tu vois des matchs de Botola 2 où tu as des joueurs qui font. Mais pas sur un pressing comme ça, Lino, pas sur. Pourquoi sur un pressing? Pourquoi tu peux pas répondre toi-même à ta question? Pourquoi il ne veut rien dire? Ça pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que tu trouves souvent pas des matchs aussi rythmés que celui-là, aussi fermé tactiquement celui-là, aussi touffu que celui-là, aussi dense que celui qu'on a eu hier. Ça s'est très largement joué en militaire. Les défenses étaient relativement hautes. Tu as bien vu plein de fois ils essayaient de jouer le hors-jeu, ça ne prenait pas. C'était un match qui s'est joué sur 40 mètres. Où tu avais fatalement 6 à 8 joueurs sur 40 mètres. Le match était assez aligné. Ils étaient bien alignés. Ils ont souvent défendu très très haut. Parce que Ondama et Lys Mouitis essayaient de prendre la profondeur. Ils n'y arrivaient pas. Combien de fois Lys Mouitis s'est retrouvé hier, il a été super. Il a été nickel. Même les très bon. On le voyait, c'était un joueur. D'ailleurs, j'ai bien aimé parce que le commentateur de Riyadi a une phrase en arabe qui est trouvée très juste. C'est le Hadel Ghaib. C'est vrai parce que
tu le vois pas vraiment, mais il est toujours là quand il faut, quand il doit être là. C'est pas quelqu'un qui est Scromé, tu vois, avec sa touffe, sa présence, son contact, tu vois qu'il est pesé sur le match. Blarossi non, mais sur les occasions chaudes, il a tout le temps été là. Blarossi, il avait vraiment bien notre. Et puis la sentinelle du milieu de terrain. J'ai bien apprécié le commentaire à Radio Mars, il était très très bien. Bam Ammar. Moi, je voudrais mettre le doigt sur ce joueur qui a bien repris après une période de flottement. C'était la révélation, Mata aussi la saison dernière, les matchs africains du MAS. Après, il a perdu. Il n'a pas été au JO. Hein. Il n'était pas dans les petits papiers de Verbeek. Ça l'a perturbé. Il n'a pas fait un bon début de saison, mais il revient bien. Et je vois qu'il est très complémentaire avec le Harari. Et que finalement, comme tu l'as souvent dit, Edjoudi a pris le poids des Lemas. Arf d'abord l'importance du club. Il connaît les rouages. Et ça commence à marquer. Oui, Mouskilou à l'avant-centre. C'est l'attaque entière. Parce que même Helhul, il est vraiment pas à son niveau. Il en fait trop. Non, il est quel bon. Il était inoffensif. Il a été inoffensif. Pas Diop, Diallo, non, comment ça s'appelle Alassane Diallo. Diallo, oui. Mais il est. Et là, l'Ouest. Ça fait 16 matchs qu'il joue, il n'a pas marqué un but. Meilleur buteur du championnat du Sénégal. Aucun but en 16 matchs. Non. Mais est-ce que c'est le bon Diallo qu'ils ont pris? Alors, c'était la rumeur. Non, mais très sérieusement, je pose la question. Quand j'ai vu hier le Diallo, mais il est incroyable d'inutilité, ce joueur. Non, mais malgré tout le respect que je lui donne au sein du match. Je sais que le match se fait lier, mais honnêtement, quand j'ai vu. Entre Diallo et Diop, par exemple, je trouve qu'il y a un monde. Ah oui, un monde. Mais pourquoi Diallo titulaire et Diop remplaçant? Je sais pas. Moi, à un moment, quand j'étais là-bas, j'ai milité beaucoup pour Diop. Parce qu'il connaît la machine. Il n'était pas dans les petits papiers de Taoussi. Il travaille dans la machine du match depuis longtemps. Et rien que j'ai toujours dit, lui, à le positionner en avant-centre, il donnerait 10 fois mieux que l'avant-centre qu'ils ont actuellement. Diallo, tu l'enlèves son physique. Et l'entraîneur hier, il disait, pardon, ça m'est Amin, il disait, nous on sait qu'il va marquer, le jour où il va marquer, ça va aller. Mais quand? Non, mais c'est pas un but en 16 matchs, j'avais pas cette stat. Peut-être qu'il a besoin du déclic. Du déclic. En tout cas, pour le meilleur buteur du championnat du Sénégal, c'est le flop de l'année. Je trouve que nous sommes très très bien, on commence à être patient envers les joueurs. Alors, lui laisser 16 matchs sans marquer un but, je pense que c'est le comble de il n'a pas marqué un seul but depuis le début. On a laissé pour l'avant-centre d'Arsenal. D'ailleurs, moi je trouvais que ça oui. Il est méchant. Non mais aujourd'hui à West Ham, aujourd'hui. Il dort à 36, c'est pour ça que je me permets ces choses-là. Mais ça confirme une chose, c'est que quand tu as des matchs comme ça super tactiquement fermés, c'est que tu as besoin d'exploits individuels pour faire la différence. On n'a pas eu d'exploits individuels hier. Il y en a une sur la frappe de cet avant-centre à un moment. Là, le gardien par terre. Mais quand le Chouat c'est d'accord. Mais bon, c'était pas un super exploit. En fait, il rentre, il frappe pied gauche. Par contre, moi j'ai beaucoup aimé cet avant-centre à un an quand même. Diallo. Pourquoi vous dites cet avant-centre? Parce que c'était dans la phrase. Non mais des deux côtés. La frappe de ce dernier. Ni Diallo, Jefferson, ni Moutis, Ondama n'ont pu faire la différence hier. C'est pour ça que le match est resté super fermé. Il n'y a pas eu cette tête de Borzor qui va venir de nulle part. Il n'y a pas eu ce petit geste en plus qui va faire se décrocher le match. J'ai beaucoup aimé le travail pour le plaisir de l'œil. J'ai beaucoup aimé le travail des deux arrières latéraux gauche. Que ce soit du Mas ou du Wak. Ils ont beaucoup travaillé. Il faudrait qu'ils pensent à défendre un petit peu. Parce qu'effectivement, c'est un véritable ajout, notamment dans ses centres. Parce qu'il y a des centres assassins. Il est très très bien offensivement. Mais il faudrait peut-être qu'il y ait un peu plus de rigueur. Moi, il y a un joueur que j'aime de plus en plus au WAC et qui de plus en plus il est décrié, plus je l'aime ce joueur. C'est le Msen. Hier, j'ai trouvé vraiment. Je ne comprends pas que ce joueur, on puisse tomber dessus comme ça. Ouais. Il a fait un match hier, tant offensivement que défensivement. C'est un garçon fluet qui physiquement n'a rien à proposer, mais qui se bat sur tous les ballons, qui te fait 30 matchs par saison. Là où tu le places. Qui parfois te donne 3 points. Quand il met le but contre Demilel, il y a contre Demilel au Jego, il met un but magnifique. Et je comprends pas que ce joueur, alors que c'est le joueur modèle, jamais un mot plus haut que l'autre, présent sur 30 matchs, rigoureux, qui donne ce qu'il a. Bon, ça vaut ce qu'il vaut, mais j'ai trouvé ce joueur mais 7 sur 10 toute la saison. Il est comme ça, il est pas cyclotimique. Les changements du WAC l'ont boosté un peu, à part le petit tout là. Là. Ouais. Les deux autres, ils ont vraiment. Ils ont. Et pour la petite anecdote, le changement était nickel. Hein, mais on pourrait parler d'autre chose, non? Ah oui, effectivement, il y a l'Europe, c'est beaucoup plus intéressant. Non, parce qu'il il y a pas l'Europe, il y a Botola 2. Alors.
là-bas pour faire son jeu. Qui va rager, arrêter le ballon. Ben, c'est payé, mon gars, pour ça. Il est bien payé pour ça. Il a été à bonne école, tu es en train de critiquer Mendoza, attention. Que j'ai rencontré hier, d'ailleurs. Il nous passe un gros bonjour. El Miagri est passé chez Mendoza. Bien sûr. Aussi. J'ai rencontré Mendoza hier, je lui fais alors. Alors, un auditeur nous explique pourquoi Rachid Taoussi était à Salé samedi après-midi. Il paraît qu'il y a un arrière latéral gauche de Salé qui est pas mal. C'est qui? Non, c'est pas l'arrière latéral. C'est pas un arrière gauche? Non. Il est un arrière gauche. Il est venu pour avoir un arrière gauche qui est pas mal. Rappelle-nous son nom. C'est Hamed El Achir parmi. Lui, il voulait venir voir. Gnaoui. Alors, on va demander à l'auditeur de nous donner le nom du latéral gauche. Voilà, parce qu'il a dit il est venu voir un latéral gauche qui est pas mal. Oui, mais Maraï était aussi avec Taoussi. Il est venu voir Youssouf El Gnaoui. Mais par malchance, le petit a eu 42 fièvres la veille. Il joue quel poste avec Gnaoui? Ailier. Et Ouchla ne l'a pas fait. Donc, comme il était là-bas, il regardait en même temps Hamed El Achir qui a fait un bon match, qui a donné la balle du but. Et Salé a gagné un match à 6 points, Khmisset. Ils éliminent un concurrent. Khmisset avec que des vieux briscards. Ouais. Omar Hassi, Bidoudan. Le Hajj Slimani, il a ramassé une brochette de retraités. Ils jouent à 2 à l'heure, donc ils font jouer l'équipe adverse à leur rythme. Mais au bout d'une heure, ça commence à... Le Khmisset, c'est les deux extrêmes. C'est beaucoup de jeunes et c'est beaucoup de vieux. Mais la génération intermédiaire. Contre Salé, il y avait beaucoup de vieux. Donc pendant la première mi-temps et la moitié de la deuxième mi-temps, ils ont vraiment géré le match comme ils voulaient. Hein. Et pendant ce temps-là, les joueurs qui ont l'âge d'Ouchla. Ah oui, ils ont l'âge d'Ouchla. Pendant ce temps-là, le Kokeb, il a gagné Khsbetadla et il a signé l'arrêt de mort d'El Aziz, qui a été limogé. Khsbetadla qui, franchement, il retourne d'où il vient. Hein. Ouais, ils sont dommage. Ils ont rouspété à la fin du match contre le but qu'a marqué le Marrakech. Mais il n'y avait rien du tout. Il s'est levé, il a donné un coup de tête. Le buteur de Marrakech, qui a été pris par les phares la saison dernière, il venait d'un club amateur de l'Union, aussi des Qassem. Il n'était pas, paraît-il, au niveau. Ils l'ont prêté et puis transféré au Kaukab. 18 buts en 17 matchs. C'est une statistique et il est aujourd'hui en équipe nationale. D'ailleurs, on remercie @Javatar de Fès qui nous dit il faudrait un stand-up pour Courche du Kaukab, 18 buts. Il le mérite. Oui. C'est bien comptabilisé, ça? C'est la force offensive du Kassem. Ne me dis pas qu'on a le classement des buteurs ici, à Radio Mars, on a le classement des buteurs de Botola 2, c'est super là. Le coach, c'est tous les dimanches. Qui est le deuxième buteur? Tu tiens les comptes. Et le deuxième buteur de Botola 2? Tu découvriras ça. Tu devrais le savoir quand même. Je m'intéresse au premier fait. Il faut dire qu'entre les deux premiers et le troisième, il y a maintenant 12 points d'écart. Oui, c'est vrai. C'est énorme. Non, mais il faudrait que Marrakech et Salé perdent 4 matchs de suite pour que les autres et que Khmisset gagne 4 matchs pour qu'il les rejoigne. Et puis un coup de cœur à Oujda, 20 000 personnes le derby entre le Usmo Mouloudia Doucha. avec un but du MCO à la 92e minute qui permet au MCO de gagner. Et ça va redonner un peu de courage à cette équipe du MCO qui avait bien démarré le championnat et qui a calé en cours de route. Et le RAC, donc avec notre ami Mendoza qui a râlé encore en fin de match et qui a dit on nous envoie n'importe quel arbitre, donc il veut nous enfoncer de plus en plus. C'est vrai, il s'est plein d'arbitrage. Mais il s'est plein d'arbitrage, mais heureusement que les autres équipes n'ont pas pris de points. Oui, il joue contre des équipes qui ont pour système 4-6-2, il dit toujours. Ça te fait 11 plus l'arbitre. Parce que de toutes les façons, ni le TAS n'a gagné, le TAS a perdu à Itmilo et l'entraîneur du TAS est en danger, il pourrait être remplacé par Fertout. Et puis tu as l'Olympique de Marrakech qui n'a pas gagné, Khsbetadla qui a perdu, Tanger qui ne gagne plus. À Tanger c'était la crise hier, crise de nerfs. Donc ah oui, non, en plus quand ils voient que les voisins ils jouent en Champions League et ils se morfondent en deuxième division. Et ils sont obligés de se coltiner le stade de Marseille. Ça n'arrange pas le moral, ça. Ouais, mais bon, c'est pas juste des faits sportifs. Entre la gestion de Tanger sportive et la gestion de Tétouan, je pense qu'il y a un monde. Tétouan ont des gens qui l'ont construite sur 7-8 ans.
Tanger, il y a des gens qui l'ont détruite sur 7-8 ans. Le TAS Le TAS, c'est le paradoxe. La saison dernière, ils jouaient le titre. Ils jouaient la montée au Mans l'Union de Mohamedia. Alors, cette année, ils sont en danger. On pensait qu'ils s'étaient ressaisis. Est-ce que vous vous rendez compte que finalement, une équipe qui pouvait être en première division, hein, s'il n'y avait pas eu ce problème administratif, Lino, tu vois la fragilité de nos clubs, comment c'est incroyable. C'est incroyable. Il paraît qu'ils vont prendre Fazout, entraîneur. C'est incroyable. Vous vous rappelez de comment le KCM est descendu en deuxième division? C'était il n'y a pas longtemps, c'était il y a 3 ans. La saison d'avant, ils jouaient le titre en Botola 1. L'année d'après, ils sont descendus en deuxième division. Attends, mais eux, ils ne montent pas en raison d'un truc administratif. Oui, c'est pas la même chose. Le KCM, c'est pire. Le KCM jouait le titre en Botola 1, c'est-à-dire qu'ils étaient véritablement dans l'excellence. Ils étaient à 2 encablures de gagner le Botola 1. L'année d'après, Taha en deuxième division. Ouais. Bon. Donc effectivement, en termes de fragilité, je pense qu'on fait pas mieux. Et nous, on va tirer notre révérence et on va laisser la place. Je finirai peut-être sur le coup de gueule de Nejmi par rapport au gazon du stade Bachir, qui sert à tout sauf à jouer au football. Alors qu'il a été parmi les plus beaux gazons de l'histoire du football marocain. Ouais, ça c'était quand on était gamin, quand on était en culotte courte et qu'on allait autrefois. Et tout ça c'est à cause de Lino qui a laissé le Mohamed. Bon, voilà. Et oui, à ceux qui m'ont pas laissé et qui disaient Shabab Machidiel que Shabab Machidiel. Bon, Zef Shabab. Bon. Eh ben, Bzef, allez comme les micros, les gars, je vais vous les retirer. on va laisser Fatin Ben Kiran et Nourdi Karam.